Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer les nouveaux Space Wolves puisque les derniers personnages sont enfin arrivés. Salut, moi c'est David alias Sirari et aujourd'hui je suis venu en Genestealer Cult dans le détachement Le Jour Final qui s'allie aux Tyrannides. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille avec David, j'en profite pour présenter le sponsor de cette vidéo, le French Wargame Café. Le French Wargame Café est, comme son nom l'indique, un bar à jeux situé à Paris, au 29 rue Louis Blanc, dans le 10e arrondissement. C'est un espace de jeu de 330 mètres carrés sur 2 étages, permettant d'y faire plein de choses. En premier, comme il s'agit d'un bar, c'est facile, c'est un lieu de vie pour notre hobby qui vous permet de prendre un verre ou d'y grignoter des produits frais, et croyez-moi que dans notre communauté on a pas mal de petits gourmands et qu'on est bien équipé pour les recevoir. C'est aussi et surtout un espace de location de tables de jeu autour de tout ce qui touche de près ou de loin à une figurine. On peut donc y réserver une table pour par exemple du Warhammer 40 000 avec soit des décors immersifs, soit des décors normés compétitifs à jour des dernières recommandations du WTC pour faire comme les pros. On a aussi bien évidemment plein d'autres tables pour différents jeux comme Warhammer Age of Sigmar, The Old World. Bien évidemment, on ne fait pas que du Game Workshop, on a aussi d'autres licences comme Star Wars, Gazland et aussi d'autres échelles comme notamment une magnifique table pour Epic. Comme je le disais, c'est aussi et surtout un lieu de vie pour notre passion qui vise à faire se rencontrer les figurinistes et nous avons des tournois au concours de peinture tous les week-ends ainsi qu'un Discord qui permet aux petits orphelins de notre hobby d'y trouver des partenaires de jeu. Le lieu est ouvert tous les jours, et oui, tous les jours, du lundi au dimanche, mais du lundi au jeudi de 18h à minuit. Le vendredi, pour ceux qui vont un petit peu sécher le travail, c'est ouvert de 17h à minuit et le samedi et le dimanche de 9h à 21h. Comment fonctionne le French Wargame Café? C'est super simple. Il suffit tout simplement de réserver une table via notre outil de réservation et à votre arrivée, un membre du café vous prendra en charge et vous accueillera et vous aurez déjà votre table de jeu qui aura été préparée dépendamment de ce que vous avez souhaité. Ensuite, vous disposerez d'un set de décors supplémentaire sous votre table et après, vous pourrez au gré de vos parties, de votre chat, de votre déchat, directement être servi à table. Le French Wargame Café marche un peu comme une salle de sport, c'est-à-dire que soit vous y allez en one shot et vous allez tout simplement payer pour louer une table, ça fonctionne par des créneaux en général de 18h à minuit ou le week-end c'est un petit peu différent. On a aussi pour ceux qui souhaitent laisser des affaires sur place la location de casier. Vous pouvez aussi tout simplement louer un espace de peinture avec une petite prise pour un aérographe et ainsi vous mettre en contact avec d'autres peintres pour le faire en groupe ou alors des prestations gratuites comme le fait par exemple si jamais vous réservez un espace escarmouche pour du Spirit de pouvoir utiliser les bandes de démo. Encore une fois, un grand merci au French Wargame Café qui est avant tout un lieu qui fait vivre notre hobby et je vous laisse avec cette petite vidéo. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer le détachement de la saga Tueur de Bêtes. Ça va donner à mon armée la touche fatale contre les monstres, les véhicules et surtout les personnages. On va regarder dans la liste de David combien il va avoir justement de ces occurrences entre les monstres, les véhicules et les personnages. Il y en a 9. Ça veut dire que dès que j'en aurai tué au moins la moitié, c'est-à-dire 5, alors j'aurai répondu à ma saga et donc j'aurai la touche fatale contre tout le monde. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages, ça tombe bien, je les joue tous puisqu'ils sont enfin arrivés à l'exception d'un petit Wolfen dont on va pas trop parler, à savoir Murderfang. Pourquoi je suis si mal aimé? En tout cas, on commence par le haut roi de Fenris, Logan Grimnar. Celui-ci, en plus d'être accompagné par ses deux chiens qui sont sur son socle, donc de faire pas mal de saturation d'attaque, il est équipé de la hache de Morcaille qui a sectionné en deux le beau Magnus le Rouge, va avoir deux aptitudes. La première, c'est tout simplement Invect. Dès que David va vouloir utiliser des stratagèmes à 12 pouces de Logan, alors ça lui coûtera un PC supplémentaire. Et sa deuxième capacité, c'est le fait de pouvoir faire arriver les unités de renfort un tour plus tôt. Par exemple, un pack, comme ça, je dis ça au pif, de 10 Terminators accompagnés de Arjak pourra notamment arriver tour 1. C'est le... c'est sévère, je vais te rentrer dans le cul. Vous l'aurez compris, je joue donc le haut roi de Fenris. Pour l'accompagner, il fallait pas moins que le plus grand prêtre des runes que la Terre ait jamais connu, Njal Stormcaller. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais un moucheron. Le mec il est en champ, vous voyez pas tout à l'heure, il fait... Celui-ci va avoir deux aptitudes. Déjà, il va pouvoir rentrer, oui, rentrer dans un pack de griffes sanglantes et dire que ce pack va avoir automatiquement ses armes en assaut, ça c'est pour le tir, mais surtout que dès qu'ils vont faire un jet d'advance, ça sera un 6 automatique. En deuxième aptitude, il faut savoir que Njal est donc un psyker, il a donc un éclair vivant et à la phase de tir, il va pouvoir choisir une unité qui aurait été touchée par ce sort à 18 pouces et lui infliger un malus de -2 au mouvement.
Ah non, excuse-moi, c'est pas du tout ça la règle. C'est moins 6 pouces de portée aux armes de tir. Bon écoute, c'est nul. Ensuite, un petit Dreadnought. Dans la vraie vie, il est tout petit, c'est Bjorn, c'est le Space Marine le plus vieux de tout l'univers de Warhammer 40 000. Celui-ci a été enfermé dans un Dreadnought, il a pas de genoux, c'est une petite figurine. C'est pas la taille qui compte. Et il va avoir deux règles. La première, c'est d'avoir -1 pour être blessé quand la force de l'attaquant dépasse ma valeur d'endurance. Et la deuxième, c'est tout simplement de gagner un point de commandement supplémentaire au début de chacun de mes tours. J'espère que tu farcis pas ma fille avec ton bras. Ensuite, on va retrouver Ragnar Blackman, le premier Space Wolf à avoir été primarisé. Il va pouvoir rejoindre un pack de preneurs de tête et leur donner comme règle Advance et Charge. Lui tout seul, c'est de base une machine à peindre, puisque quand il charge, il passe à 10 patates. Je reprends, c'est Ragnar Blackmane, parce qu'il y a un E. Et comme il y a un E, on dit pas man, on dit main. On apprend aussi des choses ici. Bon courage pour présenter ta liste, David. Ensuite, on passe au Terminator le plus généreux de la galaxie, Arjak Rock Fist. Celui-ci va pouvoir rejoindre un pack de 10 Terminator Space Wolf. Il va leur donner deux règles. Déjà, il faut savoir que celui-ci est équipé du marteau à aiguille, qui est un marteau qui, comme Thor, par rapport à l'inspiration viking, va pouvoir le balancer sur les ennemis et le récupérer derrière. Il va aussi pouvoir taper avec au corps à corps. Lui, dès qu'il cible un personnage, il relance les jets de touche et les jets de blessure. Et surtout, il va donner un tapé en mourant sur du 4+, au pack qu'il va rejoindre. Ensuite, on passe au choix de ligne et je vais jouer un énorme pack de 20 griffes sanglantes. Ils vont avoir de base l'Advance et Charge. Ce sont des Space Wolves qui bougent de 7 et c'est le pack qui va être rejoint par Jal pour pouvoir toujours bouger de 13 et charger derrière. Ensuite, on va retrouver deux packs de chasseurs gris. Les chasseurs gris sont des unités de 10 Space Marines qui sont au C3, qui ont aussi 2 tirs, mais un tir rapide quand ils sont à 12 pouces de toute unité ennemie. De base, ils relancent les 1 pour blesser, et si ma cible est sur un objectif, alors je relancerai toutes les blessures. Vous l'aurez compris, on a donc un des deux packs qui va être rejoint par Ulrich, et qui donc touchera à 2. Ensuite, on va avoir un énorme pack de 6 preneurs de tête. En plus d'être équipés avec armes et boucliers, ils vont être accompagnés par 6 chiens, c'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir 2 x 5 chiens de Fenris de base. Eux vont avoir un mouvement réactif de D6 pouces dès qu'une unité ennemie arrive à 9 pouces de leur petite patoune. Et derrière, je vais avoir un pack de 6 qui est donc les escorteurs des preneurs de tête. Au début de la partie, ils vont être scindés en deux, ça va être deux unités complètement différentes, mais eux sont avec les socles de Gélule, puisqu'ils vont pouvoir choisir une proie qui doit être la même que mes preneurs de tête, et vont avoir précision et touche fatale dessus. Quel que soit le type de poil, dès qu'on est un chien et qu'on a des petites patounes, alors on va être contrôle d'objectif 0, mais on passera contrôle d'objectif 1 par chien dès qu'on est à 6 pouces d'un personnage Space Wolf. Et on termine, ils ont pas de poils, mais ils ont aussi des patounes, c'est un énorme pack de 10 Terminator Space Wolf équipés avec une arme énergétique de mètre et un bouclier Storm pour avoir chacun 4 points de vie invulnérables à 4. Et pour terminer, une unité qui est Space Marine générique, c'est un pack de 3 Inceptors Plasma qui va avoir comme principale aptitude d'être en téléportarium et au moment où ils vont arriver en renfort, de ne pas être placé à 9 mais à 6 de toute unité ennemie. La règle d'armée de Jenny Stealer, putain, on aurait dit Mahmoud au marché. La règle d'armée. La règle d'armée de Jenny Stealer, c'est 10 points de résurgence en format de 2000 points. La règle de détachement me permet de synergiser entre mes unités Tyrannide et Jenny Stealer. Mes unités Jenny Stealer auront +1 pour toucher, au tir et au corps à corps, du moment qu'une unité Tyrannide se trouve à 6 pas de l'ennemi. Dans ma liste de 2000 points côté Tyrannide, on va retrouver un personnage, la mort bondissante. C'est un personnage qui a infiltration, précision, agent solitaire, discrétion et une 4+ invulnérable. Et il veut pas m'assaimer. Il veut pas ma carte bleue. Ah, tu as pas 100 balles à Mars pour la vieille génération. Il y a un boomer dans le coin. Ensuite, on va retrouver deux lictors. Ça va faire plaisir à Julien. Ils ont infiltration, agent solitaire, discrétion et frappe en premier également. Et ensuite, 3 unités ligne, les gargouilles, 3×10, qui ont la faculté de bouger de 12 pas, d'advance de 6 pas, de tirer et de rebouger de 6 pas. C'est une unité qui est OC2, Battle Line, et qui permet d'aller soit move block l'adversaire, soit aller récupérer facilement des objets pour pas très cher. Côté Jenny Stealer, on va avoir le seigneur de guerre, le Patriarche. Il a la faculté de donner blessure dévastatrice au pack qu'il rejoint, en l'occurrence les Jenny Stealer. Il va faire également un test de Battle Shock en début de phase de combat à 6 pas ou à 12 pas une fois par partie. Je te l'avais pas dit ça non plus. Hein. Non. Et pour finir sur le Patriarche, il va avoir une amélioration qui donne touche soutenue au pack qui rejoint. On va retrouver 2 abominants qui vont revenir à la vie sur un 2+ en fin de phase. Ils vont également donner taper en mourant sur un 4+ à l'unité qui lead et ils ne leaderont bien évidemment que les aberrants. Pour finir avec les personnages au cult Jenny Stealer, le Biophagus, le petit personnage qui va donner touche fatale à l'unité qu'il rejoint. Monsieur Kraus, monsieur Kraus, agent.
SS, bien sûr, bien sûr. Une fois par game, il se donnera également plus 3 attaques et plus 3 dégâts sur lui-même. Et une fois par partie, encore une fois, il va donner plus 1 pour blesser l'infanterie. En ligne de bataille, il y en a beaucoup. On va retrouver 2 packs d'acolytes hybrides en lance-flamme qui ont la faculté de reroll les 1 pour blesser. Full reroll des blesses si l'ennemi est sur un objectif. On va avoir 2 packs d'hybrides acolytes en outil minier disqueuse, un pack de 5 qui permet de donner des petits PC sur 4+, en fin de phase de commandement, et un pack de 10 qui sera un peu plus létal, le tout embarqué dans un truck. Et enfin, pour finir, en termes de véhicules, on va avoir 2 unités de 2 Achilles canon laser qui auront l'amélioration pour avoir une CT de 3+. Et enfin, un Achilles avec le mortier qui va avoir la faculté, en plus d'améliorer la PA comme les autres, de donner in-your cover à toute mon armée GSC quand j'ai touché l'unité ennemie. Pour le match-up d'aujourd'hui, on va confronter la liste de Julien, qui est une liste qu'on qualifiera d'obèse avec plusieurs gros packs, en confrontation avec ma liste qui est une multitude de petites unités qui peuvent revenir à la vie. J'ai une liste qui est très équilibrée entre le corps à corps, le tir, j'ai du répondant, j'ai du taper en mourant, il va falloir que je gère mes ressources l'une après l'autre. S'il m'impacte, je meurs, si je meurs, je peux revenir. Quand j'ai plus de points, je reviens plus, donc il faudra que je gère mes ressources tout le... Mais bien sûr, Jani. Quand je meurs. Et ça, c'est dans la Bible. Je vais avoir des unités qui vont très rapidement se placer sur les objectifs en début de partie avec les lictors. Julien va pouvoir trade avec ses loups, mais une fois que les loups seront morts, il va devoir réfléchir à quelle grosse unité il va devoir engager selon le tirage de cartes et selon ce qu'il aura envie de faire. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, avec David, on est maintenant déployé. C'est moi qui ai gagné le jet de dés pour justement choisir mon bord de table et ainsi que David puisse commencer à se déployer. Et par contre, c'est David qui a gagné le jet de dés pour l'initiative. Je crois qu'on la voulait pas tous les deux. T'avais un plan de jeu. J'avais un plan de jeu. T'avais un plan de jeu. En tout cas, au niveau donc du déploiement, on est tombé sur un engagement d'envergure. Au début, on s'était dit qu'on allait faire une partie asymétrique, mais comme on avait tous les deux envie de tester aussi bien les nouveaux Space Wolves que justement le détachement de la Noël du culte de Genestealer, on est parti sur une game symétrique avec ce petit déploiement où on est sur la largeur de la table avec un petit escalier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est globalement assez facilement à 6 pouces du centre du champ de bataille. Ensuite, par rapport à la mission principale, c'est-à-dire aux objectifs primaires, on est sur un prendre et tenir complètement standard. À partir du deuxième round de bataille, on marquera 5 points par objectif qu'on contrôle, à savoir qu'il y en a un ici dans nos zones de déploiement, 3 dans le No Man's Land et le dernier est chez David. Ensuite, au niveau du déploiement, il faut savoir que moi, sur ce flanc-là, déjà je bois un coca. Ensuite, coca, c'est la version officielle, ça. Exactement. Ensuite, on va avoir un petit pack de loup ici qui vient m'écranter, un pack ici de chasseur gris dans lequel on va avoir Ulrich. De ce côté-là, on va avoir Logan qui va être mon gardien de but et qui va être aussi une source de vect, à voir parmi Logan ou Bjorn, lequel je garde un petit peu en défensif contre du culte de Genestealer pour être sûr de ne pas me faire one-shot une unité avec ses frappes en profondeur. Et je le rappelle ici, ça c'est un vect et ça me donne un PC supplémentaire puisque c'est Bjorn. Ici, on retrouve le pack de preneur de tête avec Ragnar dedans qui donne l'advance ses charges et un deuxième pack de loup juste ici. Le troisième pack de loup, il est là et il est justement avec le pack de 20 griffes sanglantes et le dernier pack de chasseur gris qui est sans personnage est juste ici avec le magnifique Njal que vous voyez juste là. Ensuite, on va voir en faible le pack de 3 Inceptor et là-bas le pack de 10 Terminator. De mon côté, pour le déploiement, on a mis de ce côté un lictor, le lictor personnage et le lictor. Le but du lictor personnage, c'est que il est tanky, donc Julien va pas pouvoir m'envoyer n'importe quoi dessus. S'il m'envoie une belle unité pour un petit PC, j'aurai plus 1 pour hit, plus 1 pour bless sur toute mon armée. Donc à voir Julien ce qu'il va vouloir faire avec. Les deux autres sont là pour faire des secondaires tôt dans la partie. Derrière en soutien, il y aura 5 aberrants avec un abominant prêt à aller sur l'objectif qui est le plus proche de ma zone de déploiement. 10 gargouilles de ce côté, 10 gargouilles de là, de l'autre côté, pour screen ou aller faire du secondaire également, à voir l'unité, quelle utilité elle aura plus tard. Un pack de 2 Achilles de ce côté, un pack de 2 Achilles de ce côté en canon laser. Le but c'est d'avoir des lignes de vue les meilleures possibles sur le centre de table qui est très ouvert et l'objectif qui est le plus protégé du côté de Julien. Et de ce côté, on aura de la ligne prêt à soutenir l'objectif et faire toujours du secondaire. Et le gros pack assez létal qui est en staging derrière. On attend de jouer en réaction selon le tour de Julien. En fait, on aura le pack de 5 lance-flammes, un pack d'aberrants pour un rapid ingress opportuniste et un pack de 10 gargouilles. Début du tour 1 Genestealer, donc j'ai pioché récupérer les atouts. Yes, c'est une action que David va devoir faire avec 2 à 3 unités. Il va devoir les faire dans chacune des strates du champ de bataille, sa zone de déploiement,
le No Man's Land et la zone de déploiement adverse. Cette action prendra fin à la fin de son tour, et s'il a réussi sur 2 des 3 strates du champ de bataille, ça sera alors 3 points de victoire. Ensuite, j'ai pioché élargir les lignes de front. Le fait de contrôler un objectif chez lui et un des objectifs du No Man's Land pour 4 points de victoire, une belle main pour commencer cette partie. Une belle main pour 7 points. Ensuite, David et moi allons passer à 1 point de commandement et phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire de façon high level? Alors on va jouer, défensif, on a 2 cartes assez faciles à faire, donc on va envoyer le Lictor pour faire une première carte, envoyer le deuxième Lictor pour le petit piège dont on a parlé tout à l'heure, mais tu ne tomberas pas dedans, et on va commencer à pousser un petit peu le reste, et on va jouer en réaction de ce que fera Julien à son T1. Fin de la phase de mouvement du culte pour le T1, donc ce qui s'est passé c'est qu'ici on a fait une advance avec le petit pack d'acolytes. Le but, c'est de préparer de l'OC pour après le T1 de Julien, en même temps de faire un petit cordon s'il se sent pousser des ailes qu'il a envie d'agresser. De ce côté, on a fait Advance les aberrants. Pardon. Le but, c'était de mettre 5 d'OC plus le Lictor 6, donc les loups qui valent 5 d'OC, s'ils sont à 6 pas d'un personnage, ne pourront pas me deny l'objet. Donc ça va poser des questions à Julien. Est-ce que tu as envie d'envoyer une ressource pour récupérer, sinon je marquerai au moins 10 de primaire. Là, on a fait le plan de base, c'est-à-dire mettre la mort bondissante en plein milieu. S'il veut me la tuer, il faut envoyer des choses. S'il envoie quelque chose d'important, ça me permettra de tuer son pack plus facilement avec le stratagème plus un hit, plus un bless pour toute l'armée. Derrière, on s'est juste positionné pour éviter une faible. Sache que je vais envoyer OC1 pour te deny. Je vais pas te taper dessus, mais je vais te pisser dessus. J'ai pas de stratagème. Et voilà, pisse dessus. Il n'y a rien qui marche. Derrière, on s'est un petit peu étalé pour éviter la FEP 9 trop facile que Julien peut avoir au T1 avec son pack de Terminator. Et là, on a juste préparé de jouer en réaction selon ce que va faire Julien. Donc c'était un tour plutôt rapide de positionnement. On attend. Yes, phase de tir, tu vas déclencher néanmoins des actions. Phase de tir, donc c'est très simple. Le petit pack ici va faire récupérer les atouts chez moi. Le Lictor qui était positionné, qui n'a pas Advance, va faire récupérer les atouts au milieu. Élargir la ligne de front, c'est fait ici, ici, ici. J'ai plusieurs choix, donc 7 points pour ce T1. Phase de charge, il n'y en aura pas. Phase de corps à corps, il n'y en aura pas. Yes, fin de ta phase à toi, je vais utiliser un PC pour pouvoir remettre une unité qui est à côté d'un bord de table ici, en frappe en profondeur. Globalement, le but, c'est de se dire que ce flanc est son flanc faible. Je vais essayer de capitaliser sur le fait que là, malheureusement, en fait, il s'est mis trop loin. J'aurais aimé qu'il ne mette que le Lictor. Au résultat, j'aurais mis un pack de loup là, un pack de loup là, et il aurait perdu l'avantage du tour 1, parce que pour le coup, il aurait fait que 5 points de primaire à son T2. Là, il met 6 d'OC. Mon pack de loup ne va pas suffire. Quoi qu'il arrive, mes loups, on a vérifié, seraient sur une charge à 5 ou 6 et ce pack-là serait sur une charge à 9. Je me dis qu'au contraire, autant que ce pack-là, je le ramène un petit peu où je veux et qu'en fait, ça soit mon pack de Terminator qui tente une charge à 9. Quoi qu'il arrive, il n'a pas les ressources mathématiques. Si je mets mon pack de Terminator, soit il va devoir polariser ici, soit il va devoir m'embêter le plus possible. Mais quoi qu'il arrive, en fait, perdre cet objectif-là. Bien évidemment, on le voit, il y a un pack de gargouilles qui est au C2 qui sera très fort contre mes Terminators. Maintenant, c'est pas grave, ça va aussi le forcer à utiliser des ressources. Donc en tout cas, fin de ton tour, je claque un PC et ce pack retourne en fait pour mon tour 1. C'est parti, début de mon tour 1. Au niveau du tirage de cartes, moi aussi il faut que j'aille récupérer les atouts. C'est donc des actions que je vais devoir entreprendre dans chacune des strates du champ de bataille. Copieur. Et ensuite, j'aurais bien aimé de copier, sabotage, le fait de faire une action dans une zone de terrain qui ne soit pas chez moi. Ces 3 points, par contre, ça prendra fin à la fin du tour de David, donc il va avoir un tour entier pour me deny, c'est compliqué. En plus de ça, je passe de 0 à 2 PC parce que j'ai Bjorn dans ma liste, donc je n'ai aucun intérêt à la défausser celle-là. Par contre, toi, tu passes de 1 à 2 points de commandement. Oui. Donc, écoutez, main particulière qui va me forcer potentiellement. Alors en plus, on en parlait en hors caméra, ce qui est rigolo, c'est que là pour l'instant il a 6 points d'avance. S'il en avait une 9, j'aurais pu faire un objectif à 3, rester challenger pour le tour 2 et ainsi de suite. Là globalement, ça va juste créer un petit delta et il dicte un petit peu la game. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va enchaîner avec la phase de mouvement. Tu voulais prendre l'assassinat. Bah oui. Globalement, ce qui va se passer, c'est que là, je vais envoyer mes petits loups et je vais mettre un doigt de pied juste pour te deny cet homme-là, ici, cet objectif. Là, pour l'instant, je ne vais pas bouger pour le laisser y aller et que je commence justement ce fameux trade pour qu'il y aille avec son petit OC10 et là, je serai à portée de charge. Derrière, ici, j'ai mon pack de loups qui va aller mettre un doigt de pied en contact de la ruine pour pouvoir faire
un sabotage ici, et c'est mon pack de Terminator qui va arriver et qui va les écranter juste là. Et d'ailleurs, n'oublie pas que dans ce détachement, j'ai potentiellement un mouvement réactif avec mes Terminators, donc globalement, je vais aussi avoir une charge à 9, bien évidemment, reroll, mais voilà, si la charge à 9, elle passe, c'est tout bonus, parce que globalement, je vais lui prendre comme ressource, même s'il a un frappe en premier et qu'il va taper en mourant sur un 4+, le pack d'aberrant et potentiellement ce personnage-là, et au moins, je serai assis sur l'objectif avec mes 40 PV de Terminator. Sur ce côté-là de la table, je vais juste envoyer les loups, et encore une fois, le problème, c'est que là, vous le voyez pas, mais il a un pack ici de Stealer qui a une portée effective minimum de 18 pouces avec l'Advance et Charge, qui fait que même si je me mets ici, et en fait, je lui offre un tremplin potentiel. Donc globalement, je sais pas trop. Je pourrais aussi avancer Bjorn pour pouvoir tenter de mettre un petit dégât sur cet homme-là avec mon Thermal Frost. Le problème, c'est que pareil, si j'avance justement Bjorn, il va pouvoir arriver avec ses Stealers. Donc là, je vais avoir un style de jeu très défensif. Et le problème, c'est qu'en général, je les tiens pas longtemps. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bonne année, parce qu'elle a duré très longtemps. On est en 2026. Ma fille qui a eu son bac, je suis content. Ce qui s'est passé déjà, on commence par la droite. Ici, je me suis avancé un tout petit peu avec mes griffes sanglantes. S'il veut me charger, on a vérifié. En débarquant d'ici, qui est le seul pack qui pourrait un petit peu me sécher, déjà son soc passera pas le mur, donc il sera obligé de se mettre derrière. Il sera sur une charge à 9, et s'il me charge, je pourrais faire une intervention Eric, quoi qu'il arrive avec eux. Et là, il aura à mon avis charge à 8 plus intervention Eric, il aura plus envie d'y aller avec ses petites disqueuses. Là, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti avec mes petits loups, je suis en dehors de ma zone de déploiement. Je vais donc faire l'action dans cette strate-là à la phase de tir. Je suis au C1 parce que je suis à 6 pouces de Ragnar qui est juste ici. Là, on est assez attentiste. De ce côté-là, ici, on a bien ce petit loup qui met une patoune dans cette ruine ici pour pouvoir commencer un sabotage. Ils sont bien écrantés ici. Ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de charge puisqu'il n'y a pas de tir. J'ai décidé pour l'instant de garder ce petit pack ici en renfort stratégique. On verra de toute façon s'ils repartent ou pas, dépendamment des mains que je vais avoir. On enchaîne donc avec la phase de charge, mon David. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Ah non, rien, mais moi je suis sûr que tu vas la réussir. C'est vrai? Ah, je le sens. Mais même du premier coup. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est parti donc pour la charge ici. Ah là, je vais charger, tu sais quoi? Les deux. Les deux, parce que ça mange pas de pain. C'est parti. Oh! Oh, c'est ça que ça fait une charge à 12! Oh, David! Ah ouais, non, il fait 50 degrés. Je me lâche. Je me lâche à toi. C'était un lapsus. Je l'assume à 2000, j'ai fait une charge à 12, putain! Le mec qui est dans la peau d'un loup, ça y est. C'est lui qui revient avec une peau de bête d'Ikea. Ah, mais... C'est parti les amis, on est au début de la phase de combat. Ma charge à 12 fait que j'ai été quasiment au max avec mes petits bonhommes. Ce qu'il faut juste noter, c'est comme avec justement l'extrémité ici, je me suis auto-bloqué et Arjak est resté de l'autre côté. On a bien fait les choses, je suis bien à 2 pouces de ces deux figurines. Comme il faut savoir que lui, il a frappe en premier et précision. Normalement, il va pas me tuer Arjak Rockfist. c'est jamais. Et donc, je me suis mis de l'autre côté du mur, comme ça, il ne me voit pas, il va pas pouvoir précisionner. Et au moins, avec mon piling, je vais passer de l'autre côté, je vais rentrer en mêlée de lui. Et comme il est en mêlée avec les deux, je pourrais choisir qui je vais assister. Mais je reste quand même frappe en premier. Vas-y. Donc, le petit Victor qui est juste ici, il va taper. 6 attaques qui touchent à 2. Ils sont bien t'aider. C'est pas mal. Force 7, moins 1 pour blesser. Blessé, force 7, endurance 5, mais moins 1 blessé, c'est la règle des Terminators, c'est sur du 4. 4 plus. Hop, joli. CP à moins 2, sauvegarde à 2, qui passe à 4. Eh bien écoute, ça va me faire un Terminator qui meurt et un à qui il va rester 2 PV. On va retirer celui qui est mort là, tu sais, celui qui est bien cassé. Celui qui est pas... Et ce qui tape sur un 4. Ah oui. Oui. Ah, la chatte. C'est parti, donc celui qui était cassé, je l'ai remis ici, et c'est donc celui qui est mort ici qui va pouvoir taper. Donc c'est parti, je vais taper sur le Lictor, oui. 4 attaques, oui. sur du 3+, je suis touche fatale, puisque tu es un... personnage. T'es pas un personnage, donc j'ai pas touche fatale. Eh bien écoute, dommage. C'est parti les amis, à moi d'activer. Vous avez vu que j'ai passé Arjak de ce côté-là. Je vais déclarer que les deux qui sont ici vont taper sur le Lictor. Et par contre, tout le reste va taper sur cette unité ici, qui est ma cible du serment de l'instant. On commence par les deux qui sont ici. C'est sur du 3+. Et je vais te blesser sur du 5. Oui. Et ça en fait 3. Triple 6. Allez, ça se fait. Hop. Non. Poup. C'est parti, je vais finir l'activation, je claque un PC pour avoir plus un pour blesser, je passe de 2 à 1. Et on commence tout simplement par Monsieur Arjak qui va balancer ses 5 attaques, c'est sur du 2. Je relance les 1 grâce au serment de l'instant et je suis touche fatale. Ensuite, je suis force 8. En du 6, C'est moins sur 1, du 3. moins 1 plus 1. Reroll des blés. C'est bon. C'est parti, ces dégâts 3, il doit donc les séquencer puisque à chaque blessure subie, c'est 3 dégâts. Mais si ça ne tue pas, on va continuer sur le même bonhomme. Phinopen à 5. Eh bien écoute, 2 PV, c'est pile poil ce qui vient de se passer. J'en fais un. Deuxième activation, il est mort. Ouais.
Le deuxième, mort sec. Et le troisième, 1 PV. 1 PV. 2 morts et 1 à 2 PV. C'est parti les amis. Au set Terminator de taper, c'est sur du 3+. Reroll. Et reroll parce que serment de l'instant et surtout sur du 6, c'est fatal. Et force 5, endurance 6, c'est sur du 5 qui passe à Plus un. 4. Ou c'est pas très beau. Reroll. Bah non, pourquoi? Ah, parce que t'es personnage. Eh oui. Non, c'est que Arjac. Ah, c'est que Arjac. Alors, j'ai pas de save. Les Phinopen, je les prends 2 par 2. Il y a 9 blessures, dégâts flat 2. Tu vas devoir les faire 2 par 2 au moins pour le premier parce qu'il reste qu'un Pour le PV. premier, parce qu'il reste 2 PV. Ah bah, il est mort. Il est mort. Après, je peux les faire 2 par 2. Ouais. Mort. Encore 2 par 2. Même si t'es pas d'accord. Oh, il est nul les Phinopen là. Puisqu'il reste que le personnage. Ouais. 8 Phinopen. Ah, quand même. Quand même. Donc, t'as fait un mauvais jet de blesse, mais ça suffira. Touc, touc, touc. Il a 5 PV. Tout pile. Tout pile. Maintenant, il va pouvoir faire 2 jets. Déjà, pour chaque modèle qui est mort, il va pouvoir jeter un dé et sur un 4+, me taper. Et aussi, à la fin de la phase, faire revenir son personnage sur un 2+. 2 plus. Et lui aussi va taper sur un 4. C'est ça. Donc, je vais commencer d'abord avec eux. Ouais. Hop, 5. Il y en a 2 qui taperont. Le personnage qui tapera aussi. Joli. Personnage qui touchera à 3 parce qu'il n'y a plus de tyrannie d'acier pas. Ben, il a pas envie. Tu vas même pas revenir. Et eux qui touchent à 3, Ah, joli. C'est Ah, la mieux. chatte, ça me vénère. ça me vénère, David. force 7, Endurance 5, c'est sur du 4 parce que moins un blesse. moins un blesse. Sur des 4 plus, Ouh, elle est... Oh. bah, c'est ce que ça s'appelle un full. PA2, dégâts 2. Ok, sur du 4. Ça me fait donc un mort et un qui perd 2 pef. Ça me fait donc 2 morts au total. Hein. C'est ça. Lui parce qu'il a pas de bras. Poup. Et lui parce que je sais pas pourquoi il s'est rapproché de toi. Pas de bras, pas de bras. Est-ce que l'aberrant il revient sur un Sur un 2. Allez, allez, allez. Oh. Chier. Il a fait beaucoup de Chier. Je suis super chaud. Et j'ai pas mis de déo. Je subis. Je subis. Compliqué la game. Pourquoi tu reviens pas? Donc le pack d'aberrants vient d'être détruit, bon, ce qui est tout à fait normal. Je dépense 5 points de résurgence pour le faire revenir. Je me dis que dans cette game, c'est une unité qui va m'être plus utile plus tard. C'est une unité assez tanky. Bon là, pour le coup, Terminator, c'était très difficile à tanker. Mais ça sera plus utile pour moi qu'un petit pack d'acolytes ou qu'un pack de Genny Stealer. Pour rappeler, il a commencé la partie à 10 points. Ton pack, justement, en a coûte coûté 5. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quels sont tes autres leviers stratégiques? Parce qu'on voit rarement le culte. Oui, donc dans le culte, chaque unité a une valeur de points selon sa puissance. Donc par exemple, les petits packs d'acolytes, hein, généralement c'est 2 points par 5, 4 points par 10. Les Genny Stealers sont à 6 points les 10. Ils étaient à 3 points les 5, mais à la Data Slate, ils sont tombés à 2 points les 5. Ce qui est plutôt logique, puisque ce n'est pas une unité très impactante. Et ça permet de faire un contron quand on commence avec 10 points de résurgence. C'est bien d'avoir un contron. Donc là, je me mets un peu en difficulté parce que je dépense 5. J'ai que des packs qui vont me demander des nombres pairs en termes de points de résurgence. Donc je vais sûrement perdre 1 point de résurgence à la fin de la game. Sauf si je te pète le deuxième, comme ça c'est 5 aussi. Ah voilà, ça c'est une bonne analyse, facile, mon cher la vision. Watson. En tout cas, ça sonne la fin de mon tour. Faut noter donc que j'ai réussi à faire une action ici et là avec ce petit pack de fiens. Je vais donc faire un tour à minimum 3 points. Et si jamais il arrive à me retirer ce pack ici, mais je vois pas comment est-ce qu'il aurait la projection ou les champs de vision pour pouvoir y aller, alors bah justement je remettrai 3 points de sabotage. Début du tour 2, j'ai pioché une cible tentante. Yes, je vais choisir un objectif pour David et s'il le contrôle à la fin de son tour, ça sera 5 points de victoire. Et ensuite, démonstration de force. C'est David va devoir avoir plus d'unités entièrement dans le No Man's Land que moi pour 4 points de victoire à la fin de son tour. Moi pour l'instant j'ai que 3 unités entièrement dedans. Là le pack avec Determinator, Arjac le personnage qui est dans ce pack et le petit pack de fiens qui est juste ici. Donc il faut que tu mettes plus de 3 unités dans le No Man's Land, ce qui est peut-être même déjà quasiment le cas. le cas. Ouais tu vois. Belle force mon David. Non et mais j'ai que des cartes où je dois jouer mou. c'est vrai. Ça te va très bien. Ça me va de jouer mou. Ensuite, tu passes de 2 à 3 points de co et hors caméra, tu as réussi un 4+, avec le pack ici et sa petite bannière, Ouais. qui fait qu'il est passé à 4 points de commandement. Phase de commandement, j'ai pas de test de Battle Shock à faire et je vais marquer 5 points de primaire avec l'objectif de chez moi. Alors début de phase de mouvement, bon ben encore des cartes qui me demandent pas d'aller agresser Juju, on va attendre qu'ils viennent, puis c'est le jeu de ma liste. Donc l'idée c'est d'envoyer les gargouilles de ce côté.
Julien aura le choix de React Move de 6 directement, donc il aura deux possibilités. Soit il va aller se cacher derrière la ruine, ce qui va me permettre avec les gargouilles de reprendre l'objectif et donc de marquer 5 points d'une cible tentante. Soit il va avancer et se repositionner sur l'objectif, ce qui va m'empêcher de marquer 5 points, mais qui va m'ouvrir la ligne de vue de tous mes véhicules sur son pack de Terminator. Donc la réponse Fin de phase de move. très rapidement. De l'autre côté, on va continuer de se repositionner, on va rester toujours en attente de voir ce que va faire Julien. Le but, c'est de prélever les petites unités. Donc là, il y a une unité de loup à prélever, une deuxième que je ne peux pas prélever, une troisième qui me semble très compliquée. Et une fois que Julien n'aura plus les petites unités de trade ou de scoring, la bagarre va commencer avec les grosses unités. Bon, là, il a déjà essayé de commencer dès le terrain. Fin de la phase de mouvement. Là, il a fait une advance à 3. Il a donc mis 4 gargouilles sur l'objectif avant justement de faire justement son petit tir et 6 de mouvement. Quoi qu'il arrive, il avait 8 dossés. Ça tombe bien, nous, on a encore 8 dessus. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il me conteste déjà l'objectif. Donc, il suffisait que j'ai qu'un mort au tir pour qu'il puisse m'abattre. Enfin, en tout cas, réussir à faire ce secondaire, m'empêcher aussi de marquer mes primaires. Tout un tas de choses. Donc en tout cas, j'ai décidé pour un PC de faire un mouvement réactif de 6 pouces parce que je suis de type infanterie, je suis passé de l'autre côté et au moins je vais garder un tour de plus mes petits Terminators qui sont ici. Ensuite, il a à la fin de sa phase de mouvement fait arriver de frappes en profondeur ce petit pack d'acolytes, c'est ça? Mais petits acolytes Ici, lance-flammes. et comme il commence à mettre des ressources qui font que je vais avoir envie d'y retourner, j'ai utilisé un PC pour faire mon arrivée précipitée. Je suis donc descendu à 0 PC pour avoir ce petit pack ici de chasseurs gris mené par Ulrich ici pour pouvoir justement au tir au corps à corps arriver théoriquement à gérer ces deux packs. C'est ça. De l'autre côté, j'ai juste positionné deux petits bonhommes ici pour mettre 4 dossés. Donc pour demander à Julien qu'est-ce que tu fais. Tu viens ou tu viens pas? Je vais envoyer Yuki. Tu viens ou tu viens pas? Je vais envoyer Yuki. J'ai repositionné le truck pour plus tard pour me donner une charge un peu plus facile. Ici, j'ai repositionné les deux véhicules pour prendre une ligne de vue sur les loups. J'ai fait attention de ne pas bouger lui pour ne pas donner de reactive move gratuit sur les loups de Julien. Là, le but, c'est de prélever une ressource ici, de tirer ici, de me repositionner pour boucher un petit peu l'avancée des Terminators. Et puis, on est toujours dans l'attente, quoi. On attend beaucoup. Donc, phase de tir, les gargouilles, il y en a 4 qui ont une ligne de vue sur les Terminators qui vont tirer, qui vont toucher à 4. Hop, il y a une touche qui vont blesser à 5. Pas de blessure, mais ça va me permettre de rebouger de 6 pas. Exactement. Et donc de complètement aller me prendre cet objectif. Exactement. Donc les gargouilles ont tiré, ce qui leur permet de faire un mouvement supplémentaire de 6 pour assurer vraiment cet objectif, le deny à Julien et bloquer un peu les Terminators. De ce côté-là, on va d'abord tirer avec la shield sans ligne de vue, avec le mortier à 48 pas. Donc c'est 1d6 plus 3 blast. Donc 1d6 plus 4. Il rigole parce qu'il ne faudrait pas m'en tuer trop, sinon il perdrait les lignes de champ de vision. Ce qui fait 9. Je touche à 5, parce que je ne te vois pas. Yes. Je touche à 4 de base. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. C'est même trop. À la base, c'était juste pour améliorer la PA. Force 6. Endurance 4. 3 plus. Ah, joli. Ah, là, tu me retrouves, là. Il y en a 2, sans PA. Sans PA, sauvegarde à 6 qui passe à 5 puisque j'ai le couvert, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Eh bien écoute, un mort. Un mort. Oh, tu le fais Ouais, bien. je t'ai fait avec le cœur celui-là, t'as vu? Je suis sursauté. Ouais, je voulais le faire plus gay, mais non. Et cette unité maintenant a PA-1 et in your cover. Ici, on va commencer avec les canons laser 2d3 tirs plus 2, des 3 blasts. Hop, ça fait 5 tirs et 2, ça fait 7 tirs. Je vais toucher à 3. Hop, c'est de la force 12, on va te blesser à 2. C'est pas un peu overkill? Et c'est des morts directs. Je trouve pas ça sympa. PA-4 in your cover. Eh bien écoute, ça fait 4 morts. Poup, poup, poup. Hop, je vais te toucher à 3. Ah bah, il a vraiment envie de tuer Yumi. Force 4 à 4+, full reroll parce que Twin Link. Ça devrait aller, hein. Et puis ça suffit puisque c'est PA-1 in your cover. Eh ben, Je vais pas faire la full salut reroll. mon pote. Oh, Yumi. Oh, tu fais super bien. Il a eu mal, il a eu mal. Fin de la phase de tir, j'ai pas d'action à déclarer puisque c'était des actions de positionnement et récupérer un objet. On a tué la bande Ayumi. On a prélevé une première ressource. Yes, au niveau de tes secondaires, tu as réussi à... Une cible tentante qui est faite ici. Yes, puisque avec ton redéploiement, tu as mis beaucoup plus de 8 dossés C'est ça. dessus, donc tu vas pouvoir marquer tes 5 points de victoire. Ça. Et 4 points de démonstration de force, avoir plus d'unités que Julien dans le No Man's Land, ce qui était déjà le cas avant, mais bon, on a un peu renforcé le système. Et on rappelle que tu avais mis aussi 5 points de primaire ici, ton score est donc à 21. Moi de mon côté, je vais réussir à marquer sabotage pour marquer 3 points supplémentaires.
C'est parti, début de mon tour 2. Est-ce que je vais envoyer la purée ou pas? Vous le saurez, et la vidéo va passer en Peggy 18. Il va falloir maintenant, parce qu'on n'a plus le droit de se branler tranquillement dans ce pays, il va falloir prendre une photo de ton visage pour pouvoir regarder ce rapport de bataille. T'es au courant de ça ou pas? Ouais, y'a plus You. Ouais, je suis bien au courant. Chérie. Je suis pas au courant, mais putain. Elle était un peu violente, je sais pas. Si tu le vois, c'est que les monteurs ont décidé de ne pas me censurer aujourd'hui. En tout cas, Ouais, je suis pas content. ça c'était trash. Putain, tu viens de me censurer. Ah, pardon, je suis pas content. C'est parti les amis, début de mon tour 2. Au niveau donc des points de commandement, je passe de 0 à 2, David passe de 4 à 5. Ensuite, 2 cartes à générer. Le premier, sécuriser le No Man's Land, donc récupérer 1 ou 2 objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. Et élargir la ligne de front, contrôler l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land pour 4 points de victoire. Les amis, on est toujours en phase de commandement. Je suis en train deuxième fille a eu le bac. On est vraiment en train de faire la game avec David pour à la fois se faire plaisir et vous faire plaisir aussi. Globalement, si on explique un petit peu la game, là, à ce tour-là, je pourrais faire un tour stérile. J'envoie 5 chiens, je reprends cet objectif ici en faisant un cordon avec mes personnages. Je recule ici pour pas qu'il puisse push lui. Et résultat, il refait un tour où là, je lui clean ses gargouilles, il fera 0. Et là, il fera 0. Donc au mieux, il fera 5 points de primaire, potentiellement ici. Est-ce que j'envoie le pack de Ragnar? Je suis même pas sûr. Et à la limite, mes 3 Inceptors arrivent ici pour le one-tap lui, et résultat, il fait un tour de 5 de primaire. Et on va finir la game, on sera sur un 10-10. Ça aurait été une game super stratégique, mais très, voire trop attentiste. Ou alors, je tente de créer le delta d'une égalité et d'enfoncer fort. Et pour le coup, Pour le coup, il sourit. voilà, c'est ce que j'ai envie de Non, faire. en fait, clairement, si on continue de jouer style tournoi, tournoi par équipe par exemple, on reste sur nos positions, les cartes ne nous donnent pas envie d'y aller de toute Ouais. façon. On score, on se deny le primaire et on finit sur un 10-10, 11-9. On aura rigolé, mais vous serez peut-être fait un peu chier. On va se faire chier. Alors que, Alors que là, non mais le fait de push n'est pas anodin. Je m'explique. Globalement, j'ai 3 Inceptors full plasma. Ce qui est rigolo, c'est que je dois être à peu près à 30% ou 40%. Enfin, donc je dois être à une chance sur 3 d'arriver à tuer ce véhicule-là. Derrière, si eux bougent de 13, j'arrive ici. Avec une belle charge, je vais pouvoir globalement clean le pack de 5 ici. Sans doute aller chercher le personnage. Et si je les clean lui, alors là, et que c'est une énorme charge avec des activations un petit peu différentes, je pourrais même le priver de ça. Si dans le même temps, même si finalement ça ne passe pas, il a 60 PV de Spaceman qui vont être ici entre les deux packs qui sont déjà positionnés et c'est sûr, ils vont théoriquement pouvoir avancer puisqu'ils vont charger. Le pire des cas, ça serait que je tue le véhicule à la charge ou pas et que il puisse descendre avec ses petites disqueuses et me balancer de ses 12 des attaques de disqueuses. Globalement, il va avoir de quoi me gérer le pack de 10, pas le pack de 20 mais en sécher peut-être 10 aussi dedans et ainsi de suite. Sauf que si en même temps j'envoie mon pack de Ragnar avec sa advance charge sur lui et qu'il a un autre pack ici de Ragnar, lui il ne sait plus le gérer. Pourquoi? Parce que le pack qui est là, il faudra faire un choix. il va devoir faire un choix. Donc finalement même ce push, c'est pas envoyer tant que ça la purée, c'est high risk, high rewards pour le coup parce que je peux vraiment faire pencher la game. De mon point de vue, tu es d'accord avec ça? Oui. Et pareil ici, là avec mon arrivée précipitée, il va pouvoir envoyer des ressources puisqu'il lui reste des faits et ainsi de suite là-bas. Là, si tu fais tout ça, c'est clairement le flanc que je ne m'occuperai pas. Il y aura beaucoup trop de choses à s'occuper ici. Quoi. Ouais. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et je vous en Ah, même temps, t'es je vous- content. Ah ouais, genre voilà, purée. Voilà, c'est chier. Oh on s'aime putain, tous les ça bras. me soulage. Donc on se retrouve à la fin de phase de mouvement. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On a donc ici le pack de 20 qui a fait son Advance Auto Assist grâce à Monsieur Njal qui est juste ici et d'ailleurs qui va voir ce petit pack ici. On a le pack de 10 qui s'est mis là. Globalement, on a les 3 Inceptors qui sont arrivés là pour qu'il n'ait pas de couvert avec ce pack là et aussi l'empêcher de faire son arrivée précipitée ici parce que sinon j'aurais tout simplement à se mater. Résultat, il a fait son arrivée précipitée ici, ce qui va m'octroyer normalement avec un mouvement actif de 6 ici, une belle latitude de jeu pour lui donner peut-être même qu'un pack à son tour. Là, on a fait une advance à 3, donc sur une charge 4-5 ici avec Ragnar. Les Terminators ont décidé pour l'instant de ne pas bouger, puisque en fait, en gros, c'est cette unité ici qui va tirer sur ça, donc les cleans au tir. Et là, j'ai tout simplement, je me suis mis là, ça sera une charge à 6, et ici au tir. De ce côté-là de la table, j'ai vraiment fait mes devoirs, c'est-à-dire que mes loups écran toute cette partie-là, ça fait quoi qu'il arrive, s'il veut faible, ça sera automatiquement chez lui, et il est l'heure du push. Et ça me donne le sourire, mon Ah, ami. t'es content. Je me bridais depuis tout à l'heure. Je peux envoyer la purée, voilà la purée. On est que t'es deux. C'est vrai, putain, j'ai l'impression que c'était plus tard. En tout cas, on commence la phase de tir. Alors c'est rigolo, hors champ pour faire les stats entre guillemets, on a fait vérifier et en fait hors champ, je lui ai sorti ça, mais j'ai eu de la chatte. Mais c'était pas stat. Ouais, voilà, c'était pas stat. Donc en fait, j'ai bien fait, mon serment de l'instant est bien parti sur eux et en fait, je vais être sûr de fiabiliser mes tirs. C'est-à-dire que mon push est entre guillemets à risque. Mais mon attrition ne doit pas l'être. Donc autant que j'assure le coup, globalement, on a eux qui vont mettre tous leurs tirs là-dedans. Tu n'as pas de fumigène, on part donc sur 6 tirs qui touchent à 3+. Reroll. Je suis
Tu es un véhicule, je suis touche fatale. Reroll. Oh, c'est plus stat, David. Je vois, tu trembles. Et derrière, c'est force 8, endurance 7. sur du 3+, relançable, puisque jumelé. Eh bien écoute, ça te fait tout ça, PA-3 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Ça m'en Et bien fait- évidemment, je te l'ai pas dit, je surchauffe. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça m'en fait 5 à 6. Joli. J'en fais 2. Ça fait 9 PV, un mort. 9 PEV. Un mort. Est-ce qu'il explose? Non. C'est parti les amis, j'ai 2 surchauffe. Habituellement, je prends 1 Pour la, des peine, anus. pour la peine, j'ai fait le tour. Hein. T'as vu? Mais en fait, je vais te sortir Ah bah t'as déjà fait un 1. pas 1, mais pas 2 des anus. Je vais te sortir un prototype de Déanus. Tu peux sortir un des anus, Qui est- mais pas 14 des anus. Celui-là, il est dépigmenté. Joli sif. Oh, oh, Ah putain, Qui a scanné- chaque fois que je toi, je vais un point de côté. oh. Qui a scanné le cul d'Anna Milos? Oh, oh. On est parti. On est parti, mon David. Ouais. Oh, nul. Oh non. Putain, tout ça pour ça. Ensuite, on passe de ce côté-là de la table et on va tout simplement passer sur ce pack. Ce pack, il va donc avoir 2 tirs, mais tir rapide des gargouilles. Je vais donc avoir 20 tirs qui se transforment en 30 tirs sur les gargouilles. Et je touche à 3, je touche à 2 grâce à Ulrich, qui est juste ici. Ça sera à 3. Et les amis, je suis force 4, endurance 3. C'est sur du 3. Relance entièrement puisque tu es sur un objectif. Bon, je crois qu'on peut les retirer, mon David. Hein. Ah bah je sais à 6 quand même. Ensuite, les petits potes, on a Bjorn qui va tirer sur le Death Lifter parce qu'ils ont voulu tuer Yuki. On est sur un tir de plus. Ça passe. Et derrière, je suis force 12, tu es endurance 6 ou 7 7. C'est sur du 3+. Ouais. Endurance 6. Ah, c'est sur du 2+. 6, mon gars. Invulnérable à 4. Oh, ça tank. Le petit Njal Stormcaller, regardez comme il est beau. Putain, je l'aime ce roux. Depuis que Laurent nous a abandonnés. J'ai cherché un père. J'ai cherché un père. Chercher un pérou. On est parti ici, je vais surchauffer, bien sûr, et je vais tirer dans ce petit pack ici. Je vais donc utiliser mon éclair vivant en feu sorcier, c'est 2d 6 touches. Et ça fait 9. Ça touche à 3, mais c'est touche soutenue, et c'est force 7, endurance 4. Ah ouais, c'est pas 3? Ah non, ceux-là, c'est des acolytes. Ah, ils sont costauds, sur du 3. C'est un full. Il va 5. Joli. Mais pas suffisant. Ça fait 2, 4, 6 morts. Piou, 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 piou. C'est parti les amis, on a le petit Njal. Est-ce que ce mec se brûle ou pas? Moi je me pose la question. Regardez, il a pas la tronche d'un mec qui se brûle avec une surchauffe. C'est bon. C'est parti, fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge et on est ici sur une charge qui passe. Oh là là, il est chaud. Ensuite on passe de ce côté-là et le petit Ulrich qui va tenter sa charge sur ces petits mecs. On est sur une charge à 6. Ça passe? Oui. 112. Ah, J'ai vu le une fois double par rouge. vie. Une fois par vie. Une fois Ça par fait 9. Une fois par décennie. On passe de ce côté-là de la table, les amis, on a retiré le décor pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Étonnamment, on est sur une charge à 5 ici et 7 ici, c'est bien ça? C'est ça. Et là, on est sur une charge à 9 ou à 8. C'est ça. Donc globalement, en fait, étonnamment, je devrais statistiquement commencer par cette charge-là, dans le cadre où je voudrais la reroll, c'est plus malin et ainsi de suite. Mais dans la vraie vie, si eux font une charge sur les deux, en fait, je vais m'auto-bloquer ce pack-là. Donc Ouais, je vais si d'abord tu voir... refais 12. C'est vrai. Mais on est parti ici. Je vais déclarer donc. Écoute, je vais déclarer une charge uniquement sur le véhicule et c'est avec mon piling que T'as je fait viendrai 9 là, t'enfoncer. t'as fait 9 là. Triple 9? 8, ça passe. Non, c'est 9. Non, j'ai chargé que lui à l'instant. Pardon. Ah, j'ai pas. À l'instant, je l'ai dit. Léonard? Nous allons nous camoufler. Et ensuite, on a eux qui vont déclarer une charge sur le véhicule. 7, ça passe. C'est parti les amis, début de la phase de combat. Faut savoir que j'ai chargé, mais il y a 2 unités qui vont frapper en premier. Oui. On a donc ici 1, 2, 3, 4 corps à corps. Donc on va jouer en alterné sur ça. les frappes en premier. Donc mais c'est toi qui choisis. On va commencer avec le Lictor là, qui a un profil spécial pour tuer du Space Marine. 6 attaques qui touchent à 2. Hop, force 7, 3 plus, cassé. Il y en a une. PA2, dégâts 2. PA2, sauvegarde à 5 de Céramite. Fatank.
C'est parti, à moi d'activer une unité, j'ai le choix soit d'activer celle-là parce qu'il va taper en premier, et si je le fais pas, il va taper après derrière, mais il pourra claquer 2 PC là-bas pour interrompre. Donc autant que je le fasse, comme ça va le forcer potentiellement. S'il veut taper avant moi là-bas, je pense qu'il le fera pas pour le peu d'attrition, enfin on va voir, il a 4 PC. En tout cas, on commence par ici, c'est marrant parce qu'au début j'ai voulu chercher 18 dés, après j'ai dit mais non, on prend 10, c'est Ragnar. J'aurais dû faire ici et précision. On est parti avec Ragnar les potes, c'est parti pour 10 attaques d'amour, sur du 2, c'est touche soutenue, touche fatale. J'ai un raté et 2 6, je vais donc rajouter ici, ça c'est du fatal. Ensuite je suis force 6, tu es endurance, 7. c'est sur du 5. Endurance 6. C'est sur du 4. C'est 7 PV. Bon bah vas-y. 4 plus invulnérable, joli. Joli. Dégâts. C'est dégâts 2. Prends 6 PV. C'est parti, on passe aux preneurs de tête qui vont me taper. Ici, ils sont équipés d'une arme et d'un bouclier, ils vont donc avoir que 4 attaques par bonhomme. C'est donc 24 attaques. Que 4 attaques, il croit qu'il y en avait 3 au début. Il reste un PV. Je vais te décapiter. Enculé. Déjà les 2 létales. Et ben voilà. Donc tout ça, je continue pas le séquencement. Non, monsieur. Tu ne m'humilieras pas. Alors, interruption. Le sergent qui va faire 5 attaques, qui touche à 3. Il est passé à 2 PC pour info. Oui, monsieur. Hop, force 5, Endurance 4. blessé à 3. Une seule. PA-2, dégâts 1. Sauvegarde à 5. Mais c'est quoi elle est insupportable. Donc c'est ça que t'as vécu contre Mister M. Mais c'est ça que je vis très souvent. Et les copains qui touchent à 3. Ah ouais. Oh, elle est bien. Tu sens. C'est la chatte à David. je te parle à toi. Non, mais en fait, je touche bien, mais je blesse mal. Ouais. Je blesse à 4, parce que force 4. Ça va, c'est ok. C'est ok. T'avais un petit 3 ici. Tiens, hop, t'as ça. PA, C'est quoi ça PA-1, dégâts 1. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et écoute, ça va me faire un mort et un PV. 2 PC pour un mort, un PV. Pas ouf. Chaque Space Marine est unique. Avec mon armure de céramite. Attends, je vais en prendre un qui n'a pas les linings. Tiens, là, ici, là, celui qui est caché. Ah ouais, vas-y. Qu'un gantelet. Ah non. Poup. Yes. Et juste pour éviter de la violence inutile, on va tout simplement les retirer puisqu'ils ont qu'un petit point de vie par bonhomme. Poup. Hop, Ils reviennent aussi. ils reviennent. Donc il te restera un point, tu ne peux plus rien faire revenir, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Là, t'as une bonne vue sur la game. C'est parti ici, je vais donc en avoir 13 qui vont taper, malheureusement Njal ne va pas passer, par contre j'aurai le sergent, donc 13, ça fait 52 attaques. Je vais les faire en 2 temps, on commence par ce que j'ai dans la main, ça va toucher à 3 et on vise les 6 pour touche fatale. Il n'y en a qu'un, et merde. Ouais, mais t'as 2 salles. Ça va. Ici je suis tombé à 1 PC puisque j'ai claqué plus 1 pour blesser, je veux bien que tu me le mettes. Le 6 il est fatal. Ah, c'est pour ça que tu l'as mis sur le Ouais, côté. merci beaucoup. Donc je vais blesser à 5. Joli. Elle est bien dégueulasse. Ah, très joli, bam. Et la deuxième salve, c'est parti, 3 plus. Qui vont blesser à 5 plus. C'est parti, pour l'instant, il reste le sergent. 14 de sauvegarde à PA-1. Statistiquement, je suis pas mort. Oula, Statistiquement, cassé. ta gueule. Oula. 3, 6, 9, 8. 8 PV. Bon, reste 2. Statistiquement, t'es pas mort. Bah, de toute façon, je fais 1 en dessous de la stat, donc ça, bon, ça va. J'entends. Le sergent, les amis, il va taper avec sa griffe. Pour le coup, il est ici, le monsieur. C'est parti, sur du 3 plus. Il n'y a pas de 6, mais toute full touche. Et il faut du 5, allez. Oh, il en fait 3. Il en fait 3. 5 plus. Non. Et écoute, il va perdre 6 PV. Est-ce qu'il explose? Non. C'est parti. Ici, David ne pouvait pas placer ses modèles à 3 pouces. Ce qui m'aura arrangé puisque j'aurais pu te piling dessus avec le jetpack qui n'a pas encore tapé. Qui m'a pas dérangé. Et voilà. Et donc, par contre, tu les as mis à 6. La contrepartie, c'est que tu vas faire un débarquement d'urgence. Ouais. Et donc, tu vas mourir sur du 1, 2, 3. Enfin, tu prendras une mortelle sur du mortelle. 1, 2 Mais et 3. je mourrai du coup. T'as combien de dés dans la main? 11. Ah là 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 là. Je le sens pas. Ça, je vais savoir. Pourtant, je chantais ta charge. Eh ben, attends de le sentir. Allez. Attends, tu le sens pas? Attends. Sans déconner. Attends, je pisse. Allez. Oh, ça va, 2 mortels. Et non, non, c'est Ah. sur 1, 2, 3. Ah, ça va moins alors, David. 4 morts. Est-ce qu'il explose?
Oh putain, je l'ai vu. Non. On est passé du côté des chasseurs gris. On commence par le fervent. Le fervent, il a un gonfle énergétique et il va mettre 3 patates dans ton cul. C'est sûr, tu 3. Ah, on retrouve le Juju qu'on connaît. Arrête, je veux pas le voir. Arrête, je veux pas le voir. File Juju, file ancien Juju. Il me reste, File Juju 2024. il me reste 3. Il me reste 3 qui vont taper 3 x 4, 12. 12 C'est attaques. parti, sur du 3+. Sur du 5, relance des 1. Putain, ça 5+, t'es pas mal, hein. Save à 5, les gars. Ouais. Et bah écoute, 3 PV. 3 PV. Bon, David, qu'est-ce que t'en penses de ce push? Aïe. Non, ça a fait ce que ça devait faire, plus sérieusement. Ah, mais c'est exactement... Alors, je pensais que t'allais le tuer, lui. Ouais. Bah, c'est la moufle, hein. Parce que la moufle, t'étais PA 2. Ouais, moins de 2, force 8, moins de 2. Donc, shave à 6 et c'est la moufle qui me tuait, en fait. C'est pas grave, écoute, c'est la variance des dés. En tout cas, je sache que je suis content d'avoir push. Et ça, c'est plus important Bah, que je le vois, reste. ton petit rectus. Mais oui, depuis tout à l'heure, t'as vu? T'as un Je me petit sentais rectus... triqué. Un petit rectus d'homme libéré. Exactement, là je me sens bien, on va voir à ton tour, je vais peut-être me sentir moins bien, mais bon, on va voir. En tout cas, ce qui est plutôt favorable, c'est que j'ai bien sécurisé le No Man's Land pour 5 points de victoire avec 1, 2, 3 objectifs dans le No Man's Land. Ouais, c'est un ça beau va, push. ça va. Et élargir la ligne de front, j'ai l'objectif chez moi, j'ai 3 objectifs du No Man's Land. va. J'ai un très beau front. Et cette fois-ci, je vais marquer 4. Je vais donc faire 9 de secondaire. Je rappelle par contre que j'ai mis que 5 de primaire comme toi. Et donc, le score à l'issue du round 2 est 21-20. Je suis devant. Pas de challenger pour Pas l'instant. challenger. Début du tour 3 du Jenny Stealer, j'ai pioché interdiction de zone et assassinat, ça va me demander d'aller au milieu. Assassinat va lui demander de me tuer un personnage pour 5 points de victoire et interdire la zone. Il y a 2 versions, une version low cost et une version full. En gros, il faut juste qu'il n'y ait pas d'unité ennemie à 3 ou 6 pouces du centre du champ de bataille et que lui ait une unité entièrement à 3. Fin de phase de mouvement. Alors ici, on a avancé toutes les unités de Jenny Stealer. Je me permets de dire que c'est pour ça qu'on est Warhammer 40 000. Globalement, j'ai 2 PC dans ma besace. J'ai ce qu'on appelle un mouvement réactif, c'est-à-dire que s'il rentrait à 9 d'une de mes unités, j'allais pouvoir bouger de 6. Et aussi à la phase de tir pour un PC, s'il me tire dessus, avec l'unité de 20 ici, je vais être capable de faire un surge, c'est-à-dire de faire des 6 pouces qui vont me permettre de rentrer à portée de mêlée. Or, j'ai 2 PC, et il faut aussi penser que pour 2 PC, à la phase de combat, je vais pouvoir interrompre. Donc, si en phase de mouvement, je lui donnais l'indication que j'allais faire un mouvement réactif, il me restait plus qu'un PC, et c'est sûr que ce PC, j'allais l'utiliser en phase de tir avec un surge. Or, là, en utilisant 0 PC, il est toujours dans le doute du fait que s'il me tire dessus, avec cette unité, je vais faire des 6 pouces, et c'est à la phase de tir que je vais rentrer à portée de mêlée de ces gens-là, et résultat, au moment de la phase de combat, il ne m'aura pas chargé, donc je vais taper avant lui. Sauf avec le pack qui va charger derrière. Mais il va devoir aussi sortir ce pack qui est ici. Donc globalement, ça a été vraiment un mind game à chaque fois de se dire... te permet de bloquer l'interruption. Exactement, ouais. Et donc en fait, en gros, ça a été vraiment un mind game où en disant, il bouge et ainsi de suite. Il a quand même une belle réussite, il a fait un 6 avec ce pack de gargouilles. Donc tu es venu m'enfermer ici. Complètement, par rapport justement au mouvement actif en actif. même temps. Exactement. Ici, il a fait une advance qui lui a permis de midlage. J'ai décidé de ne pas reculer. Il y avait aussi comme move le fait de reculer avec eux. Il me chargeait, je faisais une intervention avec Bjorn. C'était quand même assez stylé. En tout cas, lui, il a aussi fait arriver ses gargouilles ici pour pouvoir me voler mon objectif un tour tirer, supplémentaire. bouger de 6, revoler l'objectif, venir à moins de 6 pas pour donner potentiellement une full reroll sur de la blessure dévastatrice. Je vais en avoir besoin pour marquer les 2 cartes. Yes, et aussi tu as fait rentrer le pack là-bas. Le pack là-bas, j'ai un tyrannide qui est resté engagé, j'ai longtemps hésité, mais le fait qu'il reste engagé, j'ai un stratagème qui me permet pour un PC d'avoir +1 à la charge et reroll de la charge. Voilà, double effet pour un PC. On va tenter, hein, Julien il fait que des charges à 9. Donc phase de tir, les gargouilles vont tirer juste ici pour pouvoir se redéplacer. 4+, Et là je sors. Non, je déconne. 5+, hop, une seule. Eh bien écoute, sauvegarde à 3. Ça tank, monsieur. Que des 6 le mec. Le mec fait que des 6 à la save. Et donc il a déjà mesuré en bougeant de 6, il va être capable normalement d'en mettre 3 dessus. Il y en a 3 qui vont pouvoir se mettre là et certains qui vont venir à moins de 6 ici pour donner le bonus. La shield qui est là, il va tirer sans ligne de vue ici, mais bon, sans ligne de vue, mais il te voit quand même. Le but étant d'améliorer la PA, puisque j'aurai pas besoin de PA supplémentaire pour les autres armes, et que les mitraillettes viennent ici pour commencer un tout petit peu d'attrition pour ramollir ce pack. Donc on est sur des 6 tirs, +3 blast. Alors je crois que t'es plus... Si t'en as perdu qu'un, t'as encore 10. Ouais. Donc D6 + 5. Ça fait 6. Qui touche à 4 parce que je te vois. Joli. Hop, force 6. Sur du 3 Je vais laisser à 3. Hop, t'en as 3. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde à 3.
Eh bien écoute, un mort. Donc il y aura 12 tirs de mitraillette qui vont partir ici, PA-1 in your cover grâce à la shield. Les lasers qui vont partir là. Je suis à moins de 6 pas d'unité tyrannide, donc je toucherai à 2 ici, je toucherai à 2 ici. Ok. Donc 12 tirs de mitraillette qui touchent à 2. C'est con parce que tes synergies sont top, David. Force 4, Twin Link. 4 plus. 4 plus. Reroll. Reroll. Hop, ça t'en fait 4, PA-1 in your cover. 4, PR-1, ignore couvert, sauvegarde à 4. Un mort supplémentaire. Poup. Les tirs de laser qui partent ici, donc ça va faire 2d3 plus 1, parce que c'est blast. Donc 2d3 plus 2. Ça fait 4 et 2, 6 tirs qui vont toucher à 2. Pourquoi? Tu touches à 3 et ici, grâce à ce détachement, t'es à 6 pouces d'unité tyrannie, t'as plus 1 pour toucher. C'est ça. C'est mieux. Force 12, endurance 4 sur du 2. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Oh non! Vas-y. Bah, oh non, tu veux qu'on recompte mes 1? Bah non, mais c'est juste que je voulais avoir un seul mort. D6 plus 1, le premier. Ça m'a... Oh, Un mort. 2 morts. 2 morts. Poup, poup. Cet Achille-là qui va prendre la même cible. Je vérifie juste si je suis à moins de 18 pour les tirs de mitraillette. Oui. Donc on va commencer avec les canons laser. C'est 1d3 plus 1, toujours, de blast. Ça fait 4 tirs, à lui tout seul. À 2 plus, toujours grâce à la règle de détachement. Joli. Les 6, c'est D12 BM. à 2 plus, parce que force 12. Ah, c'est mieux. On est parti les amis pour 3 invulnérables à 4. Ça tank. Là on équilibre. Tir de mitraillette, il y en a 6. À 2 plus. Hop. Et force 4 rendu 4. Hein, voilà. 4 plus, reroll Twin Link. On est parti pour 5 sauvegardes à 3. Et ça tank. Je passe en phase de charge, je claque un PC pour le stratagème qui me donne plus 1 pour charger, reroll des charges. Allez, charge à 8. Joli. Plus 1, 9. Je vais commencer par charger avec eux sur eux. Ça passe. Charge à 7. Charge des aberrants sur le gros pack. Ouais. Cassé. Ça passe hein. 8, mais ça passe quand même. Eux qui vont charger le gros pack également. Vas-y. 9. Et ici, la charge de là. Joli. C'est parti, début de la phase de combat. Quel pack t'actives en premier? On va activer le pack de Jenny Stealer. Je vais claquer un PC parce que tu es toujours à 6 pas d'unité tyrannide pour avoir la full reroll des blesses. Et c'est un pack qui est Deva Wound et je dois faire arrêt adénial et assassinat. Compliqué. Donc il faut que je te les tue. Vas-y, alors là tu vas balancer combien d'attaques? 40 attaques. D'accord. C'est 10 x 4 attaques qui touchent à 2 de base, j'ai pas besoin du détachement. Qui va être sustain. Donc touche soutenue sur du 6. Oui, pardon, touche soutenue. Et ensuite, je te blesserai à 4 et les 6, ça sera une BM à la fin. Allez, vas-y. 2 plus. Donc là, on va blesser à 4, mais on est Deva Wound. J'ai besoin de tuer le pack, donc on va aller ce qu'on appelle fiche les 6. Vas-y. On va aller pêcher les 6 Allez. avec la full reroll. Hop, hop, hop. À chaque fois qu'il y a un cassé, c'est un 6, hein, t'as remarqué? Oh, Yuki. Ah merde, j'ai oublié de tirer avec eux sur Telou. On le fera après. C'est parti, ici il va donc relancer les blessures, il cherche les 6, mais quoi qu'il arrive, il baissera à 4. Oui, monsieur. Cassé. C'est parti, ça sera de la mortelle après, mais déjà invulnérable à 4. C'est pas fou. C'est parti, ça me fait déjà 1 mort, 2 morts, il reste un PV. Je fais l'attaque du chef. Touche à 2. Pas de sustain. Double 1. Hop. Blesse à 3. Et les 6, ça sera 2 débats. Est-ce que tu pêches ou pas? Ouais, je vais pêcher. Allez, il est cupide. Allez, sors-moi des 6. Et ça paye. Il y aura 2 BM de plus et 3 save, AP à 2, dégâts 2. Invulnérable à 4. Écoute, Un il mort va de mourir plus. tout pile. Ça va donc me faire, au niveau des mortels, ici 2 mortels plus 1. Le dernier, il est mort. Ensuite, derrière, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 5 PV. Poup, il est mort. C'est parti, j'ai décidé d'interrompre. J'ai claqué 2 PC. Globalement, on en a 5 qui vont attaquer ce petit pack. 4 qui vont attaquer le petit pack du fond. Et 9 qui vont attaquer le pack d'aberrants. Et 2 qui vont taper les gargouilles. On a fait à chaque fois taper les figurines qui étaient les plus proches. On commence en tout cas, là, il y en a 5 plus Njal qui vont taper dans ce petit pack. C'est parti. À savoir, excuse-moi, où sont les packs avec des personnages?
Alors, le pack d'ici et le pack d'aberrant. D'accord, je serai touche fatale contre eux. Oui. On est parti. On commence par le pack de 5 et après je ferai taper Njal sur le petit pack de jaune. C'est sur du 3 et chaque 6, c'est fatal. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sauvegarde à 6. Ça fait 7 morts. Poup, poup, poup. Poup, poup. Poup, 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 je les compte. C'est parti, le petit Njal ici, regardez, qui est tout brillant, il va pouvoir te taper dessus sur ton personnage. C'est sur du 3, mais je suis touche soutenu 2. Non, non, ça c'est even, mais putain merde. Ouais, il me reste un perso. C'est parti, ensuite le pack là qui va taper, donc là ça me fait 16 attaques sur le petit pack de rose cette fois-ci, sur du 3. Et toujours force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Toujours PA-1, Ouais. toujours sur du 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils étaient 5. Poup, 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 poup. C'est parti, j'ai 36 dés dans la main, il me reste les 9 qui vont être en contact des aberrants. Ouais. Je touche à 3 et je vais chercher les 6, puisque tu as un personnage, je vais être touche fatale. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. C'est parti, et je vais blesser à 5. Save à 6. Rien du tout. Hop, Finopane à 5. Je peux les faire tous en même temps, c'est du dégât. Joli. Hop. Un mort. Un mort. Et ensuite, les amis, 2 sur les gargouilles, sur du 3. Pas de personnage. Sur du 3. Ouais. Ça me coûte seulement 3. 3 morts. Alors j'ai fait 124 charges. Mais c'est Julien qui m'a tout tué. Donc maintenant c'est à moi de taper, d'accord? Je vais activer le personnage qui va s'énerver une fois par partie pour avoir 3 attaques de plus. Quoi? Ouais, donc il y a au lieu d'une attaque, il va y avoir 4 attaques qui touchent à 3. Hop, Joli. touche tout. Et anti-infanterie 2 plus. Joli. À 3. Pas de PA par contre, mais dégâts D3 plus 3. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est énervé. C'est dégâts D3 et une fois par partie c'est plus 3 C'est dégâts. complètement con. Mais PA 0. C'est parti, PA 0, sauvegarde à... Chacun 3. des deux c'est des morts. Ça tank. Je crois qu'il a fait triple 6. Active les aberrants, ils sont 4, ça va faire 12 attaques qui vont toucher à 2 parce qu'il y a les tyrannides. Joli. Force 7. 3 plus. Blesse à 3. On est parti les amis, c'est PA-2, sauvegarde à 3, qui Ouais. passe à 5. Écoute, je vais en prendre. Ça me fait 3 morts. Trois Il en morts. reste 17. Je sais pas si t'as entendu. Il reste 17 Space Marines. Attends, t'as oublié quelque chose. L'abominant n'a pas tapé encore. Oui. Touche à 2. Il est pas chaud. Ouais, j'allais dire il est chaud, il est pas mal. Blesse à 2. Force 12. PA-2. 3 sauvegardes, PA-2, Pour des morts sauvegarde à 5. Oh yes, un mort. Il en reste 16. T'as pas entendu? Parce que je sais pas si tu tiens le compte. Moi je le tiens, David. Ah, il m'a énervé. Est-ce qu'ils sont tous tapés sur ce pack? Bah oui, non mais tu m'as enlevé le pack le plus létal contre l'infanterie. Ah non, David, je peux pas te laisser dire ça. Tu t'es empalé sur moi, je l'ai fait comme défense. C'est vrai. Tu me fais passer par une brute. On active cette unité d'aberrants qui vont taper le pack de 10 et 15 attaques qui vont toucher à 2 toujours grâce aux tyrannides. Ouh putain. C'est de la merde. C'était dé la merde. C'est de la merde. C'est dé T'es dé la merde. Il y a pas de micro. Tu les vends. Putain. Pourquoi tu parles là-bas? Tu les vends. Pourquoi tu parles là-bas? Combien tu les vends début d'année? Bon, bref. Je fais 3 plus. Ah oui. En fait, le bonus de détachement me sert à rien. Je fais pas de 2, je fais que des 1. Il craque, je suis en train de l'avoir. Force 7, 3 plus. Ça de la chatte aussi. 6 sauvegardes à 5. Il est cassé, David. Oui, si tu veux, vas-y. C'était lequel? Que je sois sûr, c'était lequel, David? T'es sûr? Oui. T'es sûr que c'était pas celui-là, C'est un David? 4 qui était comme ça. Bah donc il était cassé. Bah, pour moi, il était comme ça, mais vas-y. Vas-y, fais-le, fais-moi mal. Tu vas le faire. Ça va? Si je te fais ça, ça va ou pas? Non, Si je te fais non, ça, bah, ça je m'excite parle après. toi. 2 morts. Ah, je sais pas quel Ouh là là, le débat intérieur est très fort. En fait, moi, heureusement, à chaque fois, je monte pour te redonner confiance en toi. C'est vrai, écoute, c'est Parce que vrai. je vois qu'à chaque fois que tu comptes tes joueurs, tu les vis mal, tes parties. C'est vrai. Victor. 6 attaques. Il a frappé en premier. Touche à 2. Là, j'ai peur.
Blesse à 3. Ah ouais, Ah, ouais, bon. ouais. PA2, dégâts 2. Sauvegarde à 5. Écoute, ça me fait 3 morts. On passe de ce côté-là, les amis. Je vais activer ce petit pack de 4. Je vais mettre lui plus le sergent qui va l'assister sur le lictor. On commence par les 3 attaques de gantelet. C'est sur du 3. Et ça blesse à 3+. Eh bien, écoute, PA moins de 2, s'il te plaît. 6+. Ok. Faut m'en faire une pour avoir un peu de suspense. Voilà. Ah non, attends. Cassé. C'est cassé. C'est cassé, ça, David. J'aurais kiffé que tu décales le 6. Tiens, j'aurais kiffé faire un double 6, tiens. Et tu sais quoi? On va attaquer tout de suite avec le petit Space Marine. Elle va rien me faire. Allez, c'est Elle va parti. faire prout, regarde. Prout. Déjà double prout. Blesse à 5. Blesse à 5, t'es Prout, prêt? prout, prout, prout. C'est parti, les deux autres ils vont taper, ils ont pas le choix dans les aberrants, c'est sur du 3. T'as pas de personnage dedans? Non. Ok. J'ai bien compris. Avec Oh, ils sont plus là les mecs. Et je vais te blesser sur du 5. 2, s'il te plaît. Save à 6. Fino Pain à 5. 2 PV. Fin du tour 3, donc je marque interdiction de zone, il faut que j'arrête avec les mots anglais, et assassinat avec l'éradication du pack d'arracheurs de tête. Exactement. Ensuite, je rappelle que tu avais mis seulement 5 de primaire. Oui. Tu passes donc à 36 points. C'est parti, début de mon tour 3, je vais marquer malheureusement que 5 de primaire. Là, il a autant d'OC que moi, et ce qui est rigolo, c'est que même là, on m'avait regardé avec justement le fait qu'il n'ait pas eu de chance et rebondi. Même si je restais sur l'objectif, je pailinais, lui, il allait pailiner aussi, globalement, on était à 12-12 sur cet objectif, donc je peux pas mieux faire. Au niveau du tirage de cartes, j'ai derrière les lignes ennemies, une unité, 3 points de victoire, j'en ai déjà une qui facilement va aller chez lui. Et derrière, par contre, j'ai interdire la zone, ça m'embête un peu, je vais devoir prendre du temps pour réfléchir. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai 2 PC grâce à Bjorn. Je vais avoir besoin d'un PC sûr pour pouvoir me mettre un +1 pour bless, là où ça va être important. J'aurais aussi voulu garder un PC pour faire un Talk Shock ou une grenade quelque part, notamment potentiellement sur eux. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à ce que je fais et je reviens pour savoir si j'enlève ma main de interdire la zone ou pas. Après mûre réflexion, les amis, j'ai décidé de enlever pour un PC interdire la zone, ça a payé puisque j'ai eu assassinat que je devrais réussir à faire assez facilement. Coucou. Avec ton PV là. Pourquoi? T'es 3 + 3 mon cul. T'as voulu me taper avec ton bâton de merde. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Là-bas, j'ai pas bougé puisque tout simplement, je suis engagé dans ce détachement. Je ne peux pas désengager charge et de toute façon, je vais faire mon assassinat avec mes petits pistolets pour, en tout cas, me déloquer de ce petit monsieur et assis Pailin sur les petits piafs qu'il y a là. Là-bas, malheureusement, ça va se jouer à la chance. Et là, on a les chiens qui se sont avancés pour aller tenter un beau duel contre des gargouilles. Oh. De ce côté-là, on a Bjorn qui s'est rapproché du centre de table et là je suis resté engagé. En gros c'est intéressant, maintenant que je dois plus interdire la zone, je pourrais décider d'aller lui donner un petit peu à manger ou tourner autour, mais en fait il a une telle projection qui va me faire trop mal, donc je préfère moi lui faire mal et derrière tenter de tanker un tour avec Bjorn, ce que je devrais réussir à faire puisque normalement les garous sont morts et donc ces synergies à côté de Tyrannide ne fonctionneront plus. Là-bas je suis aussi avancé et on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Tout simplement ça va commencer par les chasseurs gris qui vont mettre tous leurs tirs là-bas. Je suis à courte portée, ça va donc être, ils sont 7, 21 tirs sur du 2 et chaque 6 blesse auto parce que tu as un véhicule. Ma cible pour information du serment de l'instant, eh bien ici, on enchaîne donc ensuite pour blesser, je suis force 4, il endure ensuite, c'est sur du 6. Durant 7. C'est sur du 5. Save à 3. Ça fait 5 PV. 5 PV. Il en reste 3, c'est bien ça? Oui monsieur. C'est parti, on passe ici les amis. Je vais tout simplement décider de ne pas surchauffe parce que je préfère blesser à 3 reroll que 2 reroll et risquer de mourir pour l'instant. Là, chaque PV est important. Donc je rappelle, c'est ma cible du serment de l'instant et ce sont des pistolets à plasma. Donc je vais pouvoir tirer normalement sur du 3. Full reroll, puisque c'était ma cible de serment de l'instant. Ensuite, je suis force 7, c'est sur du 3, full reroll. Invulnérable à 5. Hop, j'en fais qu'une. Ça fait 4 morts. Poup. Poup. Il me feinte. C'est parti, on passe de ce côté-là. Je vais mettre les 17, puisqu'ils sont 16 plus Njal sur le petit chauve là. Ils sont que 16. C'est grave. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est sur du 3 plus. Bon, t'as déjà 3 létales. Force 4, endurance 3. Sur du 3 plus. Énerve-toi une fois par game, tiens. Alors j'en fais appel à mon bâton magique qui me donne une invue à 2. C'est fort. Hein. Save à 5. Oh non, il est mort. Franchement, ça va. Poup. Ah, ça file. On est parti, je passe de ce côté-là de la table. On va commencer par la charge à 6.
Ensuite, ici, ça passe. C'est parti, ici, une jolie charge. Ça passe. C'est parti, les thermis charge. Dommage. Si on commence à taper, je vais tout simplement commencer par Monsieur Bjorn, puisqu'il a 3 PC en main, je vais être sûr de lui faire un petit peu de damage avant. De toute façon, j'ai chargé là-bas et là, donc je n'ai pas le choix que de taper ici. C'est parti pour 6 attaques sur eux. Je rappelle, c'est ma cible du serment de l'instant. Reroll. Et je blesse à 2. Oh, t'as de la chatte. Allez, vas-y. Invulnérable à 5. Perds 2 mecs. Ouais. Tu vas interrompre? Ouais, où ça? Pour 2 PC ici. Ouais. Et je vais claquer un PC pour avoir la full reroll des blesses. Ok. Comme il y a l'unité qui est ici. C'est à 6 pouces de moi. À 6 pouces de toi. D'accord. Je vais toucher à 2 parce qu'il y a les tyrannies d'ici. Ouais. Et ensuite, tu blesses à 3. 3, full reroll. Ah, ça fait ça normalement? Ouais, normalement c'est mieux. Hein. Oh la vache. Voilà. On est parti les amis sur du 5. Bon là ça va ventiler. Hein. Malheureusement, Elle est jolie quand même. Hein. 2, 4, 6, 7 morts. 7 non. Il en reste 9. L'abominant, 4 attaques, touche à 2. Hop. Qui va blesser À à 2. 2, reroll. Ouf. Sur du 5, Sur du 5, c'est des morts aussi. et ben 2 de plus. Il en restait 9. Il en reste 7. C'est parti les amis, on a bien respecté le séquencement juste hors phase. On a fait les gargouilles, on a vu que je les pulvérisais. Derrière, limite, à ça quoi. Donc en fait on reprend l'activation normale, j'ai chargé, je vais taper ici. J'en ai 5, ça fait 20 attaques qui touchent à 3. Et ça va être tout simplement... Touche à 2 avec lui, non? touche à 2, merci, ouais, avec Lucas, enfin avec Lucas le trompeur, mais qui est Ulrich. Malheureusement, Ulrich peut pas taper, donc c'est dommage. En tout cas, là, ça me fait 20 attaques sur du 2. Fatal. C'est parti, ça blesse à force 4, endurance 7. sur du 5. Relance des 1. Il n'y a pas de 1. Ah si. 4 plus. Et écoute, il reste un PV, mon salaud. Oh, oh, oh. J'active le lictor qui a fight first. Ok. 6 attaques qui touchent à 2. Tout touche. Qui vont blesser à 3. Hop. T'en as 4. PA-2 dégâts 2. C'est parti pour 4 sauvegardes, PA-2 dégâts 2. Allez, il faut au moins tanker. Et ben écoute, un mort. C'est parti, je vais activer les chasseurs gris qui sont là. Je vais mettre le sergent plus un gars random sur le lictor et un gars tout seul pour tenter de faire un PV sur le mec qui a qu'un PV. On commence par le copain du sergent, donc sur le lictor, sur du 3. Sur du 5. 2 sauvegardes, PA-1. 2 sauvegardes à 5. Il est mort. Poup. J'ai perdu le sergent, tant pis, le dernier. Sur du... Hop. Touk touk. Et sur du 5. Une, s'il te plaît, PA-1. 6 plus. Phinopen à 5. Un mort. Oh, il a fait un perfect. C'est parti, j'active mes petits loups qui ont chargé. Ça me fait 4 attaques, ça me fait 3 attaques par loup, soit 12 sur du 4. Force 4 sur du 3. 3. Sans PA. Sans PA. 6 plus. 2 morts. J'active les Jenny Stealer. Il y en a 2 qui vont taper sur Bjorn. Et 2 dont le chef qui va taper, enfin le chef, le patriarche qui va taper sur les Inceptors. Je ne peux pas mettre la full reroll des blesses, mais je suis toujours Deva Wound et lui il est Twin Link naturel. Ok. Donc les 2 Jenny Stealer sur Bjorn à 2 plus. Toujours à 2. Endu. 8 ou 9. C'est pareil, Ok. sur du 6 et ça sera de la BM. Joli. 2 BM. 2 Phinopen à 5. Un PV. Joli. Il y en reste 7. Le patron qui touche à 2. Il touche tout. Hop, force 6. Endurance Du 6. 6, donc 4 plus, Twin Link. Joli. Hop, il y aura 2 BM. Là, je vais pas ficher les 6. Hein. Alors, donc tu auras 4 save PA-2 dégâts 2. 4 save PA-2, sauvegarde à 5. Allez. Oh non. Et Un 2 mort, 2 morts. Et Et deux. il en reste un PV. et 2 BM. Ouais. Et celui qui a pas tapé derrière dessus, Vas-y. à 2 plus. Joli. Oh putain, si j'avais fait ça sur la blesse. Il n'y a pas de BM, une seule. PA2, les gars. Ça tank. Oh, il y en a resté un PV. Poup, poup. C'est parti, je vais taper sur toi histoire de faire un PV. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je suis en serment de l'instant. Oh. Et ben écoute, il était cassé peut-être? J'ai pas Non, vu. non, c'est bon, il est D'accord. bon. Donc, Et lui il touche, force 4, endurance. 4. Désolé, C'est bon. ça fait 3 saves s'il te plaît. Poup.
J'active les 4 aberrants qui vont taper sur les 3 pauvres petits loups. À 3+, puisque tu m'as tué le lictor. Exactement, ouais. Et t'as bien fait, regarde. Hop. Là, je fais plein de 6, mais ça sert à rien. C'est dommage parce qu'il est beau le jet de dés. Ouais, il est beau. Regarde la blesse. Force 7, 3+. Hop. Tu as ça à 5+, s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde à 5, ils sont encore 3. Eh ben écoute, 3 morts. 3 morts. Tout pile. Poup, poup, poup. C'est parti les amis, je vais activer ce pack là, je vais claquer mon dernier PC pour avoir le plus en blesse. Et j'en ai 3 sur les gargouilles, un qui fait la cohésion, qui tient les couettes comme ça. Et on a, les 2 couettes. et on a Njal et 3 autres qui vont taper dans les amorantes. Dans les... Là, c'est le sergent. Ouais. On commence en tout cas par les 3 qui sont sur les gargouilles, c'est tout ça sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3, plus un bless sur du 2. Oh. 2, 4, 6, 8 morts. Poup, 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 poup. Ensuite, la griffe sur du 3+. Un létal. Et je te blesse à 4. Oui. C'est bon. 2 sauvegardes, s'il te plaît. PA-1. PA-2. Excuse-moi. Ah, moins de 2, bah, j'ai pas de save. C'est le sergent, hein, c'est pour ça, excuse-moi. Ouais, ils sont full, donc je fais les 4 Vas-y. Phenopain d'un coup. Hop, et ben il y en a un qui descend à 1 PV. Et ensuite, il me reste 2 mecs de base sur du 3. Par létal. Sur du 4. Relance des 1. 3, moins 1. 3 à 6. Non. Phenopain. Hop, un mort et un à 2 PV. C'est parti, fin de mon tour droit, ça a vachement meulé. En tout cas, je vais marquer 5 points d'assassinat, 3 points de derrière les lignes ennemies grâce au pack qui est là-bas. Et derrière, je rappelle que j'avais mis seulement 5 de primaire à ce tour, mais au moins, je vais pouvoir respirer un petit peu de ce côté-là de la table. Le score est donc de 36 à 33 à l'issue de ce tour. Début de mon tour 4, je vais marquer 5 points de primaire. J'ai jeté le Battle Shock Test sur le Patriarche qui a été réussi tout juste. En carte, j'ai tiré Secure No Man's Land. On a vu qu'il était possible de le faire ici avec les aberrants qui vont avancer. Il y a un petit désengagement ici et ça va être possible. Et établir une confluence, ben, ça va être un de mes packs qui est encore en faible, qui va descendre et qui va le faire dans la zone de déploiement de Julien. Fin de la phase de mouvement, ça a été très rapide. On a désengagé les véhicules qui sont là, on a rapproché ceux-là, on va essayer de gérer un petit peu le pack qui est ici. Il ne reste pas grand-chose, mais il tank bien depuis le début. On s'est rapproché avec les aberrants ici pour faire une charge sur le dernier pack de Julien. Ici, on est resté au corps à corps, on espère tuer le petit dernier. Piling ici pour récupérer l'objet en espérant que Murder C'est rigolo. qui me tue pas. Et j'ai fait arriver le petit pack d'acolytes ici pour faire l'action d'établir une confluence dans la zone de déploiement adverse. Phase de tir, ce véhicule sans ligne de vue mais qui te voit, va tirer sur l'unité qui est ici. D6 plus 3 blaze, donc D6 plus 4. Ça fait 9. Ça touche à 4, parce que je te vois. 6 ou rien le mec. Voilà, je suis comme ça moi. Force 6, blesse à 3. 6 ou rien le mec. P à 0. 3+. Ça tanka. Joli. Sache que tu les as énervés. 6 tirs de mitraillette, c'est pas fini. Touche à 4. T'as fait un 3. Vas-y. Peut même pas tricher tranquille. Blesse à 4 reroll. Oh, triple 1, triple 6. Oh, elle est belle, elle est belle. Il y en avait un qui a un PV, n'oublie pas. C'est parti, 3+. Eh ben écoute, moi c'est 2 par 2 et ça fait un mort. Poup. Maintenant, tu es en PA amélioré et une your cover. Donc je vais passer à lui. D3 tirs de canon laser, D3 blast. Ouais, plus 1. Ouh, joli. Ça fait 4. Qui touche à 3. Joli. Qui blesse à 2. Tu te calmes Jean-Claude, tu fais trop mal. PA moins 4, in your cover. Eh ben écoute, quoi qu'il arrive, ça fait 4 morts. Poup, 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 poup. 6 tirs de mitraillette. J'aurais dû d'abord faire les mitraillettes, je suis con. 3 plus. Endu lui. 4. 4 plus, roulé. Full reroll twin link, eh ben, pas besoin. Moins 1 in your cover. C'est parti, sur du 4, j'imagine, on va regarder. Il perd 3 PV, je crois qu'il lui reste 1. Ok. Fin de la phase de tir. Phase de charge, les aberrants qui sont là vont charger ce pack ici. Je crois qu'elle passe. Elle passe, mais elle m'emmerde. Parce que je récupère pas l'objet. Phase de combat, les aberrants vont taper ici. Je vais claquer mon PC pour reroll D1 à la blessure.
Donc je vais toucher à 3+. Joli. Tu craques au bon moment, c'est bien. Hop. Et je vais blesser à 3+, reroll D1. Il n'y a pas de 2. Ah putain, c'est maintenant qu'il me fait trop mal, les amis. Ah, t'en as oublié un petit dé. À 5+, s'il te plaît. Allez, c'est parti, moi aussi je veux chatter un peu là, les gars. C'est vachement important là. Il a fait un beau craquage, moi aussi. Cassé. Ah, comme par hasard. Allez. Et ça fait 2, 4, 6, 7 morts. Ils étaient 7 de mémoire, non? Ouais, ils étaient 7. Il reste Kunjal. Pou, 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 ça pue. C'est parti en tirant. Bon, là, je me suis désengagé. Au moins, ça va être plus rapide. Voilà. Et là, à moi, je vais activer Bjorn, tout Ah simplement. non, attends. Je fais mon piling. C'est pas sympa. Tu seras obligé de taper. Ah, c'est mesquin. C'est dire, ça ressemble à ton physique, c'est mesquin. Tu sais pas ce que c'est sur mon t-shirt. C'est parti, à moi d'activer Bjorn. Je vais balancer mes 6 attaques. Je rappelle que t'es toujours la cible de mon serment de l'instant. C'est donc sur du 2. Serment de l'instant. Et sur du 2. Sur le 2. Décidément, ce mec, je ne sais pas comment jouer Bjorn, quoi. Alors, eux, ils ont une invue à 5 et une invue à 4. Vas-y. Les deux premiers. Un vue à 5. Joli. Un mort. Un vue à 5. Mort. Et un vue à 4. Réussi. Touche à 2. Blessé à 3 Twin Link. Bon, bah, il y a déjà des mortels. Merci, David. Attends, Twin 25 Link. PV. Merci. Oh, 6 mortels dans la gueule. J'arrive. Il arrive après Bjorn. T'es au C3. Ouais. Je crois que je suis au C4. Bien sûr, bien sûr. Fin de mon tour 4, je vais marquer établir une confluence pour 4 points chez Julien. Et malheureusement, le plan n'a pas fonctionné. Je vais me défausser de sécuriser le No Man's Land pour gagner un PC. Je passerai à 2 PC au tour de Julien. C'est parti les amis, début du tour 4 de cette game qui est serrée. Je vais commencer à prendre un petit peu d'avance au primaire puisque je marquais 5, 10 et 15 ici. Et au niveau du tirage de cartes, j'ai défendre le bastion. Donc je vais essayer de faire une espèce de roue autour de Logan qui va se mettre sur lui avec ses 2 loups. Une farandole. C'est fluff, il est autour de C'est bien, on l'aura bien vu la nouvelle figue pendant la game. Hein. C'est toute la game. Mais non, mais en plus, je l'avais super bien. C'est derrière toute la game comme ça. Et derrière, par contre, j'ai pas de prisonnier, donc ça va être compliqué, mais ça va être assez rigolo. En gros, je vais prendre mon serment de l'instant, et je vais le mettre sur eux, et ça va faire un très beau duel entre des mecs qui savent pas lire, pas écrire, et qui font une rébellion, et 4 chiens. Ils savent écrire fuck l'empereur. Ah. Je vais te défoncer. Mort au faux empereur. Oh. Parce que nous, c'est l'empereur à 4 bras. Putain. Est-ce que tu peux en dire autant? Est-ce que ton empereur à toi, il a 4 bras? Il peut en inventer. En tout cas, ça va être assez simple comme phase. Je vais juste prendre mon personnage, le cacher pour essayer de pour un tour plus tard, s'il a une action à faire ou quelque chose. Mais globalement, ça va être un tour assez rapide. Fin de la phase de mouvement. En plus, ça fait 3 fois que je fais la prise. La première fois, la figurine n'était pas cassée. David, il vient de me casser ma figurine ici. T'as qu'à pas mettre 15 de primaire. Ensuite, ici, je me suis caché tout simplement pour prendre cet objectif. Là-bas, je me suis caché pour éviter de me faire sniper inutilement. Là, je fais un truc dont je suis super fier. Regardez-moi cette beauté, les gars. J'ai les chiens qui dansent autour de Logan. Et regardez-moi cette pépite. Beaucoup trop stylé. Pépite qui s'est planqué toute la game. Je suis un peu déçu, je pense que je l'ai pas très bien joué, mais on en reparlera en conclusion. Et là, je me suis mis ici pour éviter justement un tir en état d'alerte. On commence par la phase de tir. Il y a là Monsieur Bjorn qui va faire son canon Alfrost, mais en version lance-flamme. D6. Ça fera 2, je vais claquer un PC de reroll. Cupide. Ça fera 6. T'as dit quoi? Rien. Cupidon. Force 6, endurance 5 sur du 3. Et écoute, ça te fait moins un 2, s'il te plaît. Invulnérable à 4. Et bah 6 PV. Cupide. C'est parti pour mes attaques de chien. Ça me fait 12 attaques sur du 4. Les amis, j'ai mis pause. J'ai été comme un érudit. Regardez dans mon codex collector, puisqu'il s'avère que ce petit mec qui vient de mourir, c'était mon 5e personnage véhicule ou monstre Du coup, détruit. je reroll une save. Ah, tu veux? Vas-y. Non, je plaisante. Comme tu veux. Ça fait que, en tout cas, je suis en saga, donc je suis touche fatale sur tout le monde. Donc les chiens, ça marche aussi sur eux. Oh, tiens, comme par hasard, t'as fait 3-6. Non, écoute, t'es ma cible serment de l'instant. Je vais 6. Vas-y, fais-le. Bah, j'ai qu'un 5. T'es un homme. Ah ouais, ok. Et derrière, je vais te blesser à 4. Ça, c'est des vrais loups de Fenris. Enfin, une casse, mon pote. Parce que ça, c'est les anciens. Et ça, c'est les nouveaux. 1, 2, 3. On est parti, les amis, pour 9 sauvegardes à 5.
2, 4, 5. Ils sont combien? 5. 2 points de victoire. Pixels. Pixel, mon gars. Eh, comment est-ce que je pourrais les promouvoir? En chatant au dé. Non, mais c'est des mâles alpha, tu vois. Comment est-ce que je pourrais... Des croquettes? Bah déjà, tu m'as pissé dessus au départ. C'est vrai. C'est parti, les amis. Ce kill de chien me fait super plaisir. Bon, c'est 2 points de victoire, mais c'est surtout que c'est trop stylé d'avoir des chiens qui ont réussi à manger 5 mecs, quoi. Ouais. J'ai surchatte. Mais bon. En tout cas, pas de prisonnier. Non, J'ai t'as tué... été bon, t'as été bon. Je suis d'accord. T'as récompensé le move. Je suis d'accord. Ici, je viens de faire 2 frags, 1 frag, donc 2 points de victoire. Ici, 2 points de victoire. Je vais donc marquer 4 avec pas de prisonnier. Et je vais commencer, tout en dansant autour de Logan, à défendre mon bastion. Ouais. Début de mon tour 5, donc c'est difficile. J'ai pioché Kill the Horde. Bon, Kill the Horde, abattre les hordes. Tu ne le donnais pas parce que maintenant c'est 13 figurines. Ouais. Donc je l'ai défaussé. Défendre le bastion, qui sera fait difficilement. Tu sais que c'est ça quand tu chopes T4 ou T5. C'est-à-dire comme toi. Ah putain. C'est vrai. Mais nous on le fait de façon beaucoup plus stylée que toi, sache-le, parce qu'on tourne avec des loups autour du roi de Fenris. Je peux danser avec des voitures. Très stylé aussi. J'ai pioché aussi Cleanse. Yes, le fait de faire des actions sur des objectifs du No Man's Land et il a défaussé, tu as décidé de le défausser Ouais, pour il me rapportait 2 points, donc j'ai tenté la chance. Et j'ai tiré engagé sur tous les fronts. Yes, 1 point si tu as des unités dans 2 quarts de table, 2 points si c'est sur 3 quarts de table et 4 points si c'est sur 4 quarts de table. Et eux peuvent le faire. Et enfin, on a compté les points, j'avais 7 points de retard. Excuse-moi, je me permets de m'adresser à 100 000 personnes, ou en tout cas presque 100 000 personnes. C'est un truc qu'on fait pas souvent, mais 7, c'est un chiffre de merde, Bob l'éponge. D'accord? Donc t'es tout seul face à 97 000 personnes, et j'ose le dire. 99 999. Pas encore. Mais Non, j'ai un copain à Menton qui aime bien le 7 aussi. Donc je suis challenger. Yes, donc Et... tu as tiré une 3e carte supplémentaire Ouais. qui t'octroyait soit l'utilisation d'un stratagème unique, Oui. qui était le fait de passer à travers les murs. Ouais. Merci. Super. On s'en bat les couilles. Soit de faire un autre secondaire qui était d'avoir une unité qui soit pas dans ta zone de déploiement et qui soit à 9 d'un bord de table. L'ancien containment Exactement. en mini, quoi. Fin de la phase de mouvement. Donc les véhicules sont décalés de ce côté pour faire l'engagement sur tous les fronts et prendre une ligne de vue sur le petit Dreadnought à Julien. Fumée, fumigène. Après pour la phase de tir. Ici de ce côté pareil, on a pris des lignes de vue. Bah, c'est juste pour éviter qu'il fasse du primaire. Fumigène. Les aberrants sont rapprochés du personnage pour le tuer, pour éviter que Julien fasse des actions trop facilement. Les autres aberrants... Fumigène? Non, il s'en va comme un prince. Non mais regardez, il est trop stylé. Oh non, plus sérieusement les gars, je parle comme un passionné. J'ai kiffé les peindre ces figurines. Et voilà, merci à merci à Game Workshop de nous les avoir envoyés. Franchement, c'est un plaisir quand même. Ouais, je suis très content d'avoir reçu moi aussi. Les autres aberrants se sont décalés pour l'engagement sur tous les fronts et essayer d'aller tuer les loups pour justement éviter que Julien fasse trop de secondaires au T5. Et de l'autre côté de la table, pour le 4e engagement, la FEP de ma dernière unité. Alors je FEP T5 parce que c'est une unité qui a survécu, enfin qui est revenue à la vie. Et donc eux, ils vont me servir à faire le 4e engagement sur tous les fronts et la carte Challenger. Début de ma phase de tir. On va commencer avec celui qui... Fumigène. On va commencer avec celui qui donne ligne your cover. Donc je te touche à 5 quand même. D6 plus 3. 9. Ah, ça commence à trembler chez les loups. 9 tirs qui vont toucher à 5. Bon, il y a une touche, c'est le principal. Tu ne blesses pas. Mais je t'ai touché. Oui. Hop. Tir de mitraillette à 4. Ah non, fumigène à 5. Endu 9. sur du 6. Twinning. 1. Pas de PA. Ça tank. Premier tir de canon laser. D3 plus 1. Non, D3 tout court. Un tir qui va toucher à 4 du coup. Qui touche pas. Je suis tristesse. PC reroll. 2 tirs de canon laser, enfin 2 D3 tirs. 2 tirs. 2 touches. Force 12. Force 12. Alors, sur du 3 qui passe à 4 puisque ta force dépasse mon endurance. Yes. Combien de PV là? Il lui en reste 7. Ah, il peut mourir. Finopène à 5. Il peut mourir. Vas-y. Reroll. Oui. Joli. PA. Ça passe PA moins 4 in your cover. Petit invulnérable à 5 les Ouais. amis. Non. Petit reroll. Mec, ils sont riches. Petit invulnérable à 5 les amis.
Ça tank. Bon, bah, je fais pas mes tirs de mitraillette, c'est rare. Lance-flamme sur les loups. Oh non. Il m'a dit que ne le fais pas, mais vu qu'il paie ses rigoles à 5, je le fais. C'est pas correct. 5d6. Bon, c'est nul. Les lance-flammes sont force 3, endurance 4, c'est sur du Endurance 5, mais je suis sur l'objectif. Tu vas donc être en full Alors, reroll moi, pour je reroll blesser. les 1 pour blesser tout le temps, mais t'es sur l'objectif, je full reroll. Ah, 3. Sur du PA Puis à 0. de mort. Fin de la phase de tir. Très productif. Et on va faire la charge ici. Je me suis gardé un PC pour la reroll. Yes. 6. Après le reactive move de Julien, c'était une charge à 8. Yes. Je vais la PC reroll. Et elle passe pas. Ok. Et voilà. Donc, fin du tour, je vais J'espère marquer. que tu te sens bien comme une merde d'avoir tué mes chiens. J'en ai tué combien 2. Eh ben, c'est 2 fois moins de poils sur le tapis. Toi en plus qui est propriétaire d'un magnifique animal. Un bâtard sicilien. Fin du tour 5 et donc fin de la partie. Je vais marquer engagement sur tous les fronts pour 4 points. Je vais marquer ma carte challenger dans le coin de table pour 3 points. Et je vais marquer défendre le bastion normalement pour 3 points. Moi, à la fin de ton tour, je marque aussi 3 points de défendre le bastion. Oui. C'est parti, début de mon tour 5. Je rappelle que je vais marquer mes primaires à la fin de mon tour et pas au début. Au niveau des PC, Bjorn est encore en vie, je passe de 1 à 3. Et je vais tirer comme carte engagement sur tous les fronts, donc avoir des unités sur les quarts de table, et établir une confluence, c'est-à-dire une action au centre, parce que là, malheureusement, je n'ai plus assez de ressources pour le faire chez David. On enchaîne les amis avec la fin de la phase de mouvement. J'ai mon pack de loup qui est ici, qui est au C0, mais pour faire les quarts de table, il faut juste pas être aérodime ou ébranlé. Derrière, rien ne nous empêche de le faire quand on est au C0. Derrière, j'ai fait ici une advance avec Bjorn pour me mettre dans ce quart de table là. On a ici Ulrich que tu as tué, que tu as cassé, qui va venir faire la confluence pour 2 points au centre du Je champ peux de bataille. l'écraser si je veux. Avec ma chaussure. Derrière, on a les Terminators qui ont juste avancé pour mettre entièrement leurs pieds dans ce quart de table. Ici, je n'ai pas bougé. J'aurais mieux fait de t'envoyer les chiens sous serment de l'instant pour voir qui gagnait. Mais je vais pas le faire. Parce que je vais les manger. C'est parti en tout cas, donc fin du tour. Globalement, je vais réussir à établir une confluence à 2 points grâce à Ulrich ici. Et au niveau d'engagement sur tous les fronts, j'ai des unités dans les 4 quarts de table. Je vais donc le faire à 4. Et à la fin du tour, je vais marquer 5, 10 et 15 points de primaire. Parce que lui, tu payes le PC pour pas qu'il soit ébranlé. Bien sûr. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. La game était assez ouf. Elle a duré quasiment 6 heures en IRL, ce qui est très long pour une game habituellement entre 4 et 4h30. Je tiens compte aussi du fait à l'heure où je suis arrivé. C'est vrai que les gars, c'est hallucinant. Bon, après, on s'est pas vu depuis longtemps. David est arrivé à 13h au studio. Il est actuellement 3h du matin. Voilà, vous aurez compris, on a commencé très tard, on s'est fait plaisir. Petit homme bien se Mais non, mais tamiser. c'était le but aussi. Franchement, c'était de mêler justement un tournage et puis le fait de se voir, c'était très cool. Si on revient maintenant au niveau du score, faut savoir que toi, tu as mis 25 de primaire. Ouais. Et par contre, tu as mis 40, tu capes les secondaires. Enfin, en réalité, tu mets 37 de secondaires, Et 3 de 3 challenger. ouais. Donc en fait, tu mets quand même 65 points. 75 avec la peinture. C'est ça. Du côté des Space Wolves, on l'a vu, j'ai eu la chance T4 et T5 de faire 2 tours à 15 points de primaire. Ouais, ça change tout. On va en revenir sur la conclusion. Globalement, c'est marrant, on a eu des grosses phases de craquage, mais c'est pas ceux qui nous ont fait dresser les poils, on va dire, qui ont été structurants. On va en parler dans 2 secondes. En tout cas, moi, de mon côté, je mets 40 points sur les 50 potentiels au niveau des primaires et je mets 33 au niveau des secondaires. Bien. Donc, je mets 73. Score final, 75 pour toi, 83 pour moi. Ça fait un delta de 8 points. Ça fait 11-9. Bien joué, mon David. Allez, franchement, c'était trop cool. On a bien rigolé. T'es arrivé hier, mais c'était trop cool. Bah, ma fille a eu un enfant. En tout cas, Je suis grand-père. putain, c'est ouf. Ça passe à une vitesse, putain. Tu veux pas grandir. Oh, ma femme est morte. La fatigue, les gars. En tout cas, faut noter donc, on est sur un 11-9 en termes de jeu. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous avez dû voir que j'ai vraiment eu beaucoup de réussite sur le tanking. Mais en réalité, c'est la phase où tu craques complètement en positif au T3, où en fait, en gros, tu vas laisser Njal vivre, en fait, en gros, et se désengager parce que tu surchattes, et en fait, en gros, tu me permets à Njal de rester en vie parce qu'il se désengage grâce au fait que tu as tué tous ces gardes du C'était corps. pas prévu, je devais en laisser un ou deux vivants.
Ouais, et en fait, en gros, ça t'aurait permis d'activer l'autre pack et de tuer Njal. Comme tu l'as pas tué, les loups étaient à 6. Résultat, ils sont passés au C1. Et en fait, ça me fait 5 points de victoire. Et sinon, on était sur un 10-10. Ouais. Et je trouve ça trop De toute façon, intéressant. depuis le début de la game, on savait que c'était Ouais. sur une égale, quoi. Mais d'où le fait d'avoir voulu push aussi. Qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs déjà de la game? Est-ce que t'avais déjà affronté les nouveaux Space Wolf? Oui, une fois sur TTS, mais pas du tout la même liste. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé des nouveaux persos? Parce que là, c'était aussi l'occasion de les montrer, entre guillemets. Alors, on a Arja qui donne le tapant mourant. On a Njal qui donne le sauto à 6. On n'a pas eu besoin du tapant mourant. Ah non, j'ai très mal joué ma macro, plus sérieusement. Mes ressources j'avais pas de vrai plan, c'était pas ouf. Ben moi, j'ai adoré ton personnage que j'ai pas vu de la game. Non, en fait, il est trop Ouais. beau en plus. Il est cool, trop hein. beau, ouais, il est super. En fait, c'est un Vec, je pense qu'il faut pas avoir peur. Limite, c'est Bjorn que tu dois jouer en défensif Ouais, parce qu'il je donne un pense que PC c'était et c'est lui l'inverse, ouais. exactement. Ouais, ouais. L'autre qui donne un PC, lui qui va Ouais. un peu emmerder l'adversaire avec le Vec. Avec le Vect et puis pas mal de saturation parce que lui, pour là, c'est un pack par toi qui sort. Hein. Il balance jusqu'à 16 patates entre son swipe et ses deux chiens. Franchement, c'est une super figue. Hein. Après, moi, je trouve que les loups sont super. Ouais. Parce que c'est pas cher, ça bouge vite, ça peut screen, ça peut move block, ça peut faire du secondaire, ça peut trade. Donc, et après, dans ta liste de ton propre aveu, t'as que des gros packs et ça peut rapidement te pénaliser. Faut faire Ouais, attention. complètement. Il va falloir des Action Monkey à Ouais, côté. Et carrément. les loups sont une bonne contrepartie. Mais je pense que ça manque un petit peu de tir. Un poil. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aussi du Cult Genie Stealer? Merci beaucoup. En fait, Ah on bah, avait avec très plaisir. peu vu de Cult Ouais. Genie Stealer au niveau de cette 10e édition. Là, tu arrives en plus avec un détachement qui est ultra savoureux de Et il est Noël. Très sympa. On rappelle, c'est un détachement qui permet de synergiser quand on joue des tyrannides et du Cult Genie C'est Stealer. fluff, on attend les frères des étoiles, on leur prépare le terrain, ils arrivent. Donc c'est vachement sympa. En plus, la règle du détachement est cool. Le plus 1 pour C'est quoi ce truc? Un papier? un frelon asiatique. C'est dans 2 secondes. Ah non, ça va bien. C'est quoi ce steak? On a faim. Attends, je m'engage, je vais tenter. Et je vais tenter un coup droit. Non, mais c'est un papillon là-dessus. Ouais, bah, et je vais tenter un coup droit dans l'écran. Après, t'as la lumière. Et pour la caméra centrale. Donc le détachement est vachement bien, puisque en plus, la règle est sympa. Plus 1 pour hit, tir et cac aux unités Genie Stealer. C'est vachement bien. Après, on le voit, bon, moi, c'était une liste, il y avait un peu de tout, du tir, du cac, plusieurs unités pour qu'on voit un peu de tout. On peut faire plus compétitif, on va dire, entre guillemets. Mais si l'adversaire tue rapidement les tyrannides, bon, ben, la règle de détachement ne sert plus à rien, quoi. Après, ça apporte un mot-clé que le GSC n'a pas, qui est infanterie vol. Le GSC n'a pas du tout de vol dans le codex. Ça, c'est super cool. Les lictors, c'est super cool. Infiltration, enfin, tous les mots-clés qui se Moi, stackent. j'ai la vérité, de tous les gameplays Cult Genie Stealer qu'on peut voir, c'est peut-être pas le plus fort parce qu'aujourd'hui, tu atteins un stade de tir qui Ouais. peut faire très 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 mal. Mais en tout cas, je pense que c'est un des plus savoureux par rapport aux synergies qu'il propose. complètement. Et l'interaction qu'il propose avec son Au adversaire. niveau stratégique, c'est l'un des plus sympas. Après, le Host of Ascension, c'est le plus compétitif, on va dire, parce que ça tire très 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 fort, mais ça peut vite s'épuiser aussi, hein, selon la liste adverse. Et après, celui qui est orienté corps à corps, donc en anglais c'est Biosanctic Brood Surge, en français je ne me rappelle plus, je suis désolé. Celui-là est vraiment axé corps à corps et il est vachement sympa à jouer parce qu'il y a plein de tricks de mouvement, des piling à 6 pas, etc. Il est sympa aussi. Mais le Genie Stealer, c'est agréable à jouer, c'est pas une armée qui est facile à prendre en main au départ, parce qu'il y a beaucoup d'unités, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de cultistes en fait. Il y a toujours plein de tricks, c'est toujours des codex à tricks. Mais quand on commence à être joueur un peu plus aguerri, on peut trouver beaucoup de bonheur à jouer ce codex-là. En tout cas, trop cool d'avoir un représentant du Cult Genie Stealer à 4 bras. Juste, avant de te laisser la main, parce que tu es aussi venu présenter ton association pour les gens qui cherchent une belle association dans le sud de la France, Oui. juste à côté de Monaco et de la frontière italienne, c'est bien ça? Entre les deux. Yes, faut savoir que David Testa lance son studio de peinture. Faut savoir que nous, on s'est rencontrés via le fait que justement, tu m'as fait rentrer au No Retreat Légende de Gibraltar Ouais. et que tu as gagné 2 années de suite la poutre et la peinture. Donc je pense qu'en tout cas, on était nombreux à attendre que tu crées ton studio de peinture. C'est gentil. Donc je pense que ça sera un studio de peinture qui va plutôt être assez haut niveau par rapport à ce que tu veux. De toute façon, en toute modestie, j'arriverai pas à faire de la peinture trempée dans le pot. D'accord. Même si je veux, j'y arrive pas. Quand j'aime une figue, j'aime bien la peindre. Voilà. D'accord. Pour information, c'est David qui nous avait ramené la dernière fois justement une armée de Chaos Knight complètement convertie avec des énormes géants qui t'avaient d'ailleurs valu le prix de Gibraltar. Un putain de modéliste. En tout cas, je mettrai le lien de ta page en description de cette vidéo. C'est gentil. Et pour parler de ton association, je te laisse. Oui, donc c'est Menton Roquebrune Cap-Martin, entre la frontière italienne et Monaco, Nice, pour les villes plus connues. C'est le CCL, le Centre culturel et loisirs. À l'intérieur, il y a une section Wargame.
On est maintenant une dizaine de joueurs actifs, on se réunit le jeudi soir et le week-end. On accueille les nouveaux, les débutants avec grand plaisir et on accueille les joueurs un peu plus compétitifs avec grand plaisir également. Où est-ce qu'on peut trouver votre association? Sur Tinder, Sur MyObiap. sur Biobia. Yes. Donc écoutez, je mettrai tout simplement le lien de MyObiap. Pour ceux qui ne connaissent pas MyObiap, c'est une application qui vise à vous permettre de rencontrer les joueurs proches de chez vous et aussi de référencer les différentes associations. Donc je mettrai le lien en description et le nom de ton association pour qu'on puisse la trouver. Encore un grand merci à toi David, mais justement d'être venu, c'était beaucoup trop fun. On espère les amis clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wave Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.